Jean Cazot. OK, salut tout le monde. Bienvenue au Fait Maudit. Bienvenue à une émission pré-enregistrée parce que ces gens-là n'étaient pas disponibles en décembre. Et là, on l'est. Je ne sais même pas quelle date qu'on est. On est le 7. Le quoi? Non. Le 8 septembre. Le 8 septembre. Alors, c'est ça. On est le 8 septembre, en plein ouragan. Pas ici, évidemment, mais en Floride. Et mon invité aujourd'hui, en fait, j'en ai deux. Mais c'est une émission pas mal différente de celle que j'ai l'habitude de faire parce que normalement, je reçois des gens qui vivent des expériences depuis longtemps, n'ont vécu plusieurs. C'est quasiment des vétérans, si on peut dire. Tandis que là, je reçois une fille qui, finalement, c'est la seule chose qu'elle a vraiment vécu d'extraordinaire comme telle là, dans ce domaine-là, dans sa vie, juste une fois. Ça y est arrivé juste une fois. Et elle est bien fine parce qu'elle a accepté de m'en parler. Je vais vous expliquer le contexte, là, comment c'est arrivé aussi. Parce que c'est rare que je vais chercher mes invités en costume de bain. D'habitude, j'attends qu'ils s'habillent. Alors, il y a ça. Deuxièmement, j'ai une autre invitée qui, elle, est professeure de chimie. Ce qui veut donc dire que c'est qu'elle fait là, ben, c'est que le dossier qu'on va regarder, vous le connaissez probablement parce que il est sur mon site. Sur mon site que j'avais ici, bougez pas, voilà, je le ramasse ici. Alors, sur mon site, il est clairement indiqué comme étant l'impossible cercle liquide. Compliqué mes affaires, là. Excusez, là, c'est parce que, bon, ça marche pas. Bon, alors, pas grave, je vais le mettre là. C'est cette jeune femme en 84 qui, à un moment donné, a vu quelque chose sur une route au Nouveau-Brunswick. Et j'ai fait appel à Josiane pour qu'elle vienne m'expliquer, en tout cas à moi, qu'elle vienne m'expliquer les aspects chimiques de ce que mon témoin a vu. Parce que c'est pas compliqué, là. C'est une flaque de liquide qui n'a pas d'affaire là. Mais moi, dès que j'ai commencé à entendre l'histoire, je me suis dit, moi je n'ai pas les compétences pour gérer ce cas-là, tout seul, de même. Ça va me prendre quelqu'un. Mais c'est pas évident d'aller chercher quelqu'un dans ce domaine-là. Quand tu lui dis que c'est un ovni, il se sauve tout en criant. Tu sais? Alors, j'ai dit, comment je vais faire pour trouver quelqu'un? Bon, une chose à la fois. Laissez-moi donc vous présenter d'abord et en premier lieu. Parce que tu m'as dit que je pouvais t'appeler pour ton vrai nom, là. Oui, ça te dérange pas. Avance-toi, par exemple. OK, fais comme si c'était un cornet de crème glacée, cette affaire-là. OK, d'accord. OK. Bon, alors toi, tu t'appelles Guyane. Oui. Sur mon site, moi, à ce moment-là, à ta demande, j'avais changé de nom. Je t'avais appelé Guylaine. Oui, parce que j'aime pas trop ça, m'en parler des histoires bizarres, tu sais, parce que des fois, tu te dis, hein, c'est quoi qu'elle a à raconter d'histoires de même, avec de l'attention ou quoi. Ça fait que moi, ça me tentait pas trop de m'en parler, mais j'aurais aimé. Quand j'ai su que toi, t'avais écrit des livres là-dessus, ces affaires-là, j'ai pensé, ben, je vais y en parler, peut-être qu'il va pouvoir me dire qu'est-ce que j'ai vu ce soir-là. Bon, hein? Ben, c'est ça. Et c'est ça qui est arrivé. Tu as un bel accent de Montréal, hein? On voit que... Non, c'est de la France. Ah, de la France? D'où viens-tu? Je viens de Caracat, Nouveau-Brunswick. Plus précisément, je viens de Poughkeepsie, une toute petite île juste après Caracat. Et t'es né là? Oui, au Nouveau-Brunswick. Quand est-ce que tu as atterri ici? Je pense que c'est 3 ans et demi passés. Oh, moi, ça paraît, oui, c'est sûr que ça fait pas 20 ans. Absolument. Est-ce que tu trouves que nous autres, on a un accent? Absolument. Ah oui? Oui, parce que moi, j'ai déjà vécu à Montréal aussi, puis on a un accent qui est fort, c'est sûr, on ne peut pas la perdre. T'sais, moi, j'ai vécu à Montréal, j'ai jamais perdu mon accent. Je pense que je ne pourrais jamais la perdre, parce qu'on a un accent qui est tellement fort, puis prononcé. Mais perds-le pas, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais j'adore vous aussi, ça. vous avez des accents, c'est parce que
souvent, tu sais, les gens, ils pensent que nous autres, on a des accents, eux autres, non pas. Tu sais, à un moment donné, je suis à Cuba, où il y a une madame m'a dit « Oh, mon Dieu! Toi, tu viens du Nouveau-Brunswick. » Je dis, toi, tu viens de Montréal, hein? On s'est pas m'aider tous les deux en même temps parce que moi, je connaissais son accent. Elle, OK. C'est juste, je pense qu'on a des accents plus prononcés un petit peu. Bon. Alors là, on est tous les deux, ça donne comme ça. C'est la raison pour laquelle on est en... Hein? Seigneur de la vie, attends une minute. Oh, il y a du silage qui se fait ici. Alors, on est tous les deux, si on peut appeler ça, membres du même condo. Oui, on est dans le même immeuble à condo. Et ça ne marche pas, ces écouteurs-là. Je vais m'en débarrasser. Ça va être bien plus simple. Alors, c'est ça. On est tous les deux dans le même condo. Et donc, forcément, quand tu fais 36 dehors, là, dans la même piscine. Oui, dans la piscine. Hein? Et là, je me souviens bien qu'à un moment donné, moi, je t'entendais parler. Parce que tu parles un peu. Bon, j'aime bien ça d'habitude, là, ben, sauf ce matin. Je suis un petit peu plus gênée. Moi, j'aime pas trop parler de ces affaires-là, mais... Habituellement, j'aime bien jaser, oui. Bon, c'est ça. Fait que là, j'ai dit... j'écoutais, puis j'ai dit... Elle parle de quelque chose, là, elle, là. Elle est en train de dire qu'elle a vu des affaires pas possibles, puis tout ça. Puis moi, bien évidemment, ça m'intéresse, mais elle ne sait pas, là. Elle ne sait pas qui je suis. Et... mais après, à un moment donné, il y avait moins de monde. Là, je suis allé te voir. J'ai dit, coudonc, c'est quoi tes affaires bizarres que tu avais? Puis là, tu es parti, puis tu m'as raconté ça. Puis là, j'ai dit, oh, attends une minute, là, il y a quelque chose. Fait que c'est pas mal demain, ça s'est passé. Oui, je raconte pas d'histoire. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça dans la piscine, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé des phénomènes bizarres. Je dis, ben moi, j'ai vu quelque chose de bizarre longtemps passé, tu sais, mais je pense que j'ai dit ça. Puis là, toi, c'est ça. Puis ça, tu es venu me voir. J'ai dit, hein, tu fais des livres là-dessus, toutes ces affaires-là. Je sais pas trop quoi, là. En tout cas, ça a commencé à m'intéresser de savoir. Moi, je voulais juste une réponse que tu me dises, bon, c'est ça que tu as vu, puis c'est plausible que ça, puis ça fait de ça que tu as vu. Parce que je ne l'ai jamais expliqué. Moi, là, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, c'est comme pas normal ce que je vois. Uh-huh. OK. Alors, éloigne-toi pas de ton micro, parce que je vais avoir besoin de toi. Avance ta chaise, gêne-toi pas. J'ai peur du micro. Bon, parfait. OK. La seule affaire que je te demande, c'est de ne pas taper sur la table, parce que là, ça fait du vacarme dans... OK. Alors, là, si je... Oh, j'ai oublié. Attends une minute. Tu n'as pas oublié. Notre professeur de chimie, il faut au moins la présenter, parce que tout à l'heure, on va jaser avec elle. Josiane, bonjour. Bonjour. Bon, toi, tu viens d'où? Originairement de Rivière-du-Loup. Ah, mon Dieu! Ah, oui, hein? Pas moyen d'avoir du monde de Québec, ça, ou de Lévis, non? Ça fait quand même plusieurs années que je suis à Québec, quand même. OK. Ouais, t'as pas d'accent de Rivière-du-Loup, toi? Non, pas vraiment. Ils n'ont pas d'accent là-bas. T'es professeur de chimie. Oui. Tu t'intéresses, donc, c'est ton métier. Tu travailles, en plus, Ça fait 14 ans que j'enseigne la chimie au cégep. OK. Mm-hmm. Et là, tu as accepté de répondre à mes questions. Je ne sais pas comment tu as fait ton compte, là, comment c'est arrivé. Je vous dirais que c'est de la curiosité scientifique. Quand vous avez fait un appel à experts que mon beau-père m'a envoyé par courriel, j'ai dit, tiens, c'est quoi ce cercle-là? Puis par curiosité, simplement, j'ai voulu trouver c'était quoi, puis j'ai mis mes collègues là-dessus aussi. Puis, bon, ben l'histoire de peut-être d'OVNI, là, c'est plus mon domaine, mais moi, c'est de la curiosité scientifique, je vous dirais, tout simplement. C'est ça qui est bien, parce que toi, c'est pas l'aspect des ovnis extraterrestres. Non, pas je ça. connais rien là-dedans. C'est ça. Toi, c'est pas ça. Toi, c'est... Tu t'es dit, ça se peut... Tu t'es dit, ce que la madame a dit qu'elle a vu, là, c'est quasiment pas possible. Là. Alors, on t'a dit, il faut trouver une explication. J'ai vu ça comme un défi un peu de trouver l'explication. Bon, OK, parfait. Fait qu'on va te revenir. D'accord. Parce que, tout à l'heure, je veux que Guyane t'explique ce qu'elle a vu, puis que toi, tu lui poses des questions pour préciser, puis gênez-vous pas, là, à vous poser des questions, puis à répondre. Faites comme je n'étais pas là. Pas tout de suite, par exemple. Parce qu'on va d'abord voir qu'est-ce qui s'est passé et le contexte dans lequel ça s'est passé. Ça, c'est la chose la plus importante. Okay. Alors, toi, Guyane, tu es donc au Nouveau-Brunswick. On est en quelle année à peu près? À peu près. Je me souviens parce que dans le temps, j'avais un Trans-Am 84, puis je pense quand je l'ai acheté, elle avait peut-être 1 an et demi de vieux, là. Ça devait être peut-être 85. C'est à peu près dans ces années-là. 85, okay. Alors, 86. Je peux-tu te demander à peu près de quel âge dans ce temps-là? Ça... Oui, moi j'ai 55 ans. Là, actuellement? Alors oui. Ça on enlève... on enlève... tu es dans la vingtaine, finalement. Oui, à peu près. OK. 21, 22 ans. Là. Je ne me souviens pas exactement, mais c'est à peu près ça. Puis tu fais quoi dans la vie? Moi, dans ce temps-là, je travaille dans une marina, qui est un bar aussi.
Parce que le soir, je veux dire, ça a toujours... T'es barmaid à la Marina, finalement. Oui. C'est ça? Oui, c'est okay. ça. C'est dans le Marina, mais je suis barmaid. OK. Et tu as le chiffre de soir? Oui, j'ai le chiffre de soir. Ça finit vers 2 heures du matin dans ce temps-là. Puis, c'est ça. Moi, je suis fini de travailler. Puis, ça a pris du temps parce qu'avant que tu comptes en cash, tu fais le ménage. Après ça, je suis partie. Il devait être peut-être, je sais pas, 3h moins quart, quelque chose comme ça. Puis, je suis partie. Puis, c'est là que j'ai, à un moment donné... Et puis, il faisait beau, cette soirée-là. Je me souviens, c'était une belle soirée d'été. Peut-être genre mois d'août, tu sais, ce qui fait vraiment beau. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, quand t'as pas eu 2-3 mois de beau temps... Mais là, il fait une super de belle soirée. Il fait beau. C'est pas froid. Pas de vent. Je conduisais, puis parce que je m'en allais coucher chez mes parents. Je sais pas exactement pourquoi je suis couchée chez mes parents cette soirée-là. Parce qu'à cet âge-là, je vivais pas chez mes parents, mais cette soirée-là, j'allais coucher chez mes parents. Puis t'as ta voiture, t'as une voiture à... Oui, j'ai une Trans Am, c'est ça, 84 dans le temps. Je conduis, puis ça, c'est un char-sport. La Trans Am 84, on rit plus. Tu peux gâter, tu sais. Pour faire rêver du monde. Mais là, je conduis, puis à un moment donné, il fait super beau, puis c'est... avant le chemin de Pocchidi, en tout cas, c'est un petit endroit, mais tu sais, il y a un pont pour aller sur l'île. Là, de loin, parce que je dis que c'était une tramzam parce que c'est à cause de ça que j'ai vu quelque chose dans le chemin, parce que c'est beau. Une tramzam, ça chasse pas, puis les lumières, dans ce temps-là, ça sortait de l'auto, mais ça éclairait beaucoup le pave. On appelle ça le pave, nous autres, en acadien, l'asphalte. Ah, l'asphalte, OK. Oui, c'est ça. Là, j'utilise des mots acadiens. Ah, c'est pas grave, mais ça se peut que je demande des traductions. Parfait, je vais essayer de traduire. Mais là, j'ai vu de loin qu'il y avait quelque chose de noir sur l'asphalte. Et là, je pensais, c'est quoi? Puis plus que j'approchais, je me dis, mon Dieu, c'est un cercle. C'est qui a fait un cercle comme ça en pleine nuit, à 3 heures du matin? C'est comme si tu avais pris un compas, tu sais, les compas d'école, quand on faisait des cercles, là, mais la grandeur de toute l'asphalte. Puis là, j'ai pensé, non, c'est dans même bizarre, c'est dans même weird. Puis j'ai arrêté mon auto, puis j'ai regardé en arrière, il n'y avait personne qui venait. C'est une petite place, il n'y a pas beaucoup d'auto à 3 heures du matin qui passent là, de toute façon. On se trouve, excuse-moi, mais c'est la route... c'est la route 11. Non, pas la route 11, attends une minute, là. C'est en train de me mêler, là. Il me semble que c'est la route 11, mais je ne suis pas sûre que c'est encore la route 11 rendue là. OK, mais c'est une route de campagne, là. Oui, une petite route de campagne, ça va sur l'île. À une voie, là. À une voie, oui, une voie... Non, je te jure, tu peux pas être plus une voie, là. D'accord, c'est ça, c'est pas une autoroute, rien, là. Non, absolument pas, parce que j'ai arrêté mon auto avant. Quand j'ai vu le cercle, qui était tellement bizarre, grand, tout noir, puis le reste de l'asphalte est tout normal, genre... Tu pensais que c'était un trou? Non, j'ai pensé, c'est quoi cette affaire rond-là? Mais là, j'ai arrêté mon auto, puis j'ai descendu, j'ai laissé la porte ouverte, parce que c'était 3 heures du matin, j'avais un petit peu peur aussi, j'étais toute seule, là, tu sais, pas que je te dis, il n'y a pas de monde main la nuit. Ça fait que j'ai ouvert ma porte d'auto, j'ai regardé s'il y a des autos qui s'emmenaient de loin, il n'y avait personne, pas de lumière. Ça fait que j'ai pensé, j'ai le temps d'aller voir c'est quoi. Je m'ai approché du cercle. Là, je vois que c'est un cercle bien défini, là, mais c'est ça qui est bizarre, là, vraiment défini comme si tu l'avais fait avec un compas. Bien un uniforme. Rond parfait. Parfait. Tu peux pas être plus parfait comme rang. Il n'y a pas de bavure. Non, qui sort de ça, absolument pas. C'est rang noir, puis le reste de l'asphalte est la couleur normale de l'asphalte, une soirée d'été qui fait beau, là, genre gris. Parce que c'est une vieille asphalte aussi, on s'entend que c'est pas une asphalte, c'est une petite de campagne. Absolument pas. Ouais. Ça fait là, je me dis, c'est quoi qu'elle fait de quoi de rang même? Puis dedans, puis quand j'ai ouvert la porte de mon auto, ça sentait une senteur d'hôpital, genre le chloroforme. Beaucoup, fort. J'ai dit, alors, c'est quoi cette senteur-là en plus? Puis c'est quoi je vois là-dedans, dans ce cercle-là? Il y avait des gouttes, comme des gouttes d'eau. Partout, mais ça sortait pas du rang. Genre, il était à côté contre le rang, puis ça sortait pas, mais le rang, il est juste plate sur l'asphalte. Je comprends pas pourquoi les gouttes d'eau se promènent pas partout, là. Un peu comme on se serait attendu à ce que... OK, faut pas oublier une chose. Oui. Sur les routes, toutes les routes au Québec, comme au Nouveau-Brunswick, il y a une déclivité, là. Oui. Pas très forte. Oui. Mais les routes sont convexes. Absolument. 0,5 % je pense, 0,8 Oui. Ce qui fait que quand il y a des pluies très fortes, ça évite l'accumulation d'eau. Ben oui. Et là, elle s'en va vers... Ça s'en va partout, là. Ça s'en va vers le fossé. Oui. Alors, c'est un petit peu convexe, ce qui fait que c'est à peu près impossible... Que ça ne sort pas du cercle. C'est ça, mais là, on va parler du cercle avant d'aller plus loin. La taille du cercle, est-ce que c'est une affaire, c'était gros comme un 30 sous, ça? La largeur de 2 lignes d'auto. Bon, ben, c'est les 2 voies? Les 2 voies. Bang! Sur les 2 voies? Sur les 2 voies. Complet. Alors, c'est énorme, ça. Énorme. Je l'ai vu de loin, moi, là. C'est impossible, on va le voir avec Josiane tout à l'heure, mais c'est impossible de
faire une flaque de liquide qui va rester là sans dégoûter, là, tu sais. C'est ça. Sans faire des coulisses. Ben oui, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé... La première chose qui m'a passé par la tête, alors, c'est une soucoupe volante? Ça, c'est quoi cette affaire-là qui a fait ça? Parce que c'est pas normal. Tu vois des choses, tu dis, il n'y a pas de possibilité que quelqu'un ait pu faire ça dans la nuit, là. Pourquoi tu aurais pensé une soucoupe volante? Ça t'intéressait-tu dans ce temps-là? Ben moi, j'ai jamais été intéressée par les soucoupes volantes du tout. Je crois pas à ça du tout. J'ai tout... Le monde qui me parlait de ça, qui voit... Je dis tout le temps, ben regarde, ils veulent d'attention ou qu'ils s'en foquent, là. Non. En tout. Okay. C'est juste que j'avais pas d'explication à ce que je voyais. Je me dis, qu'est-ce qu'il a pu faire de quoi de rang, même, aussi gros, puis qu'il y a des bulles d'eau qui flottent là-dedans, puis ça sort pas du rang. C'est quoi cette affaire-là? Puis ça sent. Il y avait une senteur, là, forte dehors, là, okay. de genre d'hôpital, de chloroforme, ou je sais pas trop quoi, de senteur d'hôpital. Là. OK. Là, qu'est-ce que tu as fait physiquement? Est-ce que tu as... Physiquement, je me suis baissée, puis là, j'ai pensé, je vais toucher ça, cette goutte d'eau-là, parce que c'est donc même bizarre qu'il ne sorte pas du cercle. J'ai mis mon doigt dans la goutte d'eau. Ou dans la goutte que je voyais. Je ne savais pas si c'était vraiment de l'eau, parce que on dit que les gouttes avaient l'air de vouloir se tenir ensemble. C'était comme des grosses gouttes. Puis là, j'ai mis mon doigt dedans, mais non, ça avait l'air vraiment de l'eau. Mais là, après ça, j'ai dit, oh non, essuie ton doigt tout de suite, parce que je ne savais pas. Là, j'ai pensé, si tu mets des ovnis comme nous ici, c'est quoi, là? Bon. Est-ce qu'il y avait plus de gouttes que pas de gouttes? Plus de gouttes. Plus de gouttes que pas de gouttes. Oui. Alors, la majorité du cercle était constituée de gouttes. Oui, il y avait des gouttes d'eau partout. Mais assez des petites, comme des grosses gouttes d'eau. Y avait-tu des espaces où il n'y avait pas de gouttes? Non, il y avait des espaces entre les gouttes d'eau. C'est ça. Je pouvais voir l'asphalte en dessous, là, qui était noir. Mais l'asphalte en dessous était noir, quand même. Qui était il y avait bizarre. une ligne jaune, là. C'est jaune chez vous ou blanc, les lignes, là? Les lignes au Nouveau-Brunswick? Ben là, je ne sais pas si c'est jaune ou blanc, là. Non? Non. Je ne me rappelle pas de la couleur de la ligne qui était dans le milieu. Mais moi, ce que je voyais, c'était un rang noir. Mais tu voyais la ligne pareille? Et là, je me souviens pas. Non? Ah, OK. Mais ça fait rien. Tu n'étais peut-être pas juste devant, tu étais peut-être à côté, là. Ben, moi, je me rappelle, j'étais en plein dans le milieu de la flaque. Du chemin. Puis je me souviens pas que je voyais la ligne. OK. Je voyais un gros rang noir. Puis je me disais, c'est quoi cette affaire-là? Avec plein de gouttes d'eau dedans. Mais tu voyais l'asphalte? Oui, à travers, mais qui était noir. Plus noir que l'asphalte qui a rien. Ben, un peu comme quand on mouille de l'asphalte, elle vient noire automatiquement. Quand tu laves ton auto, là, puis l'asphalte, elle vient noire, tu aimerais ça qu'elle reste de même. Oui, ou une tache de quelqu'un qui met du gaz sur ton asphalte, genre qui coule du gaz, puis tu dis, c'est quoi, il a salé mon asphalte d'ailleurs, là? C'est ça. Alors, tu as touché à ça? Moi, j'ai touché, puis ça, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est toi le doigt, parce que c'est weird, c'est là. C'est pas quelque chose que tu vois. Il y avait de quoi de pas normal, en tout cas, que je voyais. C'est quelque chose, je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un a pu faire ça dans la nuit. Qu'est-ce qu'elle a pu faire ça dans la nuit? Mais après ça, j'ai pilé à travers. J'étais me coucher. Là, il est 3 heures du matin. Alors, tu as embarqué dans ta voiture. Oui. Puis avant, j'ai pensé, on va voir si tu n'as pas ta caméra dans l'auto pour poser ça. Okay. Parce qu'habituellement, j'avais une grosse caméra. Puis je prenais des photos là, avec des gros wide angle. Dans ce temps-là, c'était des grosses caméras avec la boîte. Là. Puis je l'avais souvent dans le derrière de mon auto. Mais là, j'étais voir, elle n'était pas là. J'ai dit, trop de valeur que j'aurais pu la poser. Ben oui. Mais là, parce que je suis partie chez nous, mais là, je me dis, c'est quand même weird, ce que j'ai vu, c'est quand même bizarre. Mais le lendemain matin, quand j'ai ouvert, mais non, avant, quand j'ai arrivé à la maison chez mes parents, quand j'ai ouvert la porte de mon auto, il y avait encore cette senteur d'hôpital-là, que je chantais, genre de chloroforme. Les pneus, probablement. Puis moi, j'ai senti proche de mes pneus, pour voir si c'était mes pneus, sentaient ça au bout. Ah, c'est ça, c'est le caoutchouc qui a absorbé ce stuff-là, puis ça sentait encore. Non, mais là, j'étais me coucher. Bon, puis là, je me dis, demain matin, de bonne heure, je vais aller voir, moi, s'il y a encore quelque chose, là. Parce que là, j'allais pas peur, là, tu sais, ça va être en plein jour, c'est pas en pleine nuit, là. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée de bonne heure, peut-être vers 7 heures, mais je suis quelqu'un je suis encore comme ça, d'ailleurs, même à la retraite, je me lève à 6h30 le matin. Je me suis réveillée de bonne heure, puis aussitôt, j'ai décollé avec mon auto, puis j'étais voir. Mais là, il n'y avait plus rien. Mon auto ne sentait plus rien. Il n'y avait absolument plus rien du tout sur l'asphalte. Ça s'était évaporé. Ouais. Il n'y avait plus rien du tout. Puis sur l'asphalte, tu es retourné voir. Oui, exactement à la même place. J'essayais de voir s'il n'y avait pas rien. Alors, il n'y avait pas un rond là, qui restait, rien. Rien du tout. Comme tout ce qu'il y avait là était... comme si je l'avais imaginé, totalement. Ou que ça s'était évaporé, ce qui est plus vraisemblable. Oui, parce qu'on n'imagine pas des affaires de même. Non, parce que moi, je buvais pas, je fumais pas de pot dans ce temps-là, absolument pas. J'en fume pas plus à ce temps, mais je veux dire, je n'étais pas... Je finissais de travailler. De toute façon, fumer du pot, ça ne fait pas apparaître des ronds dans la rue. J'ai aucune idée. Peut-être ça fait apparaître des choses, mais certainement pas. Légal. Mais je le sais une chose, mais je vais vous dire pourquoi qu'après ça m'a beaucoup... Après cette soirée-là, je m'en étais travaillé, moi, le lendemain, parce que je travaillais le lendemain soir aussi au bar. Puis, dans la soirée, je travaillais, puis j'ai comme
pas oublier ça, mais c'est sûr que ça t'arrive, une affaire de même, tu sais quoi j'ai vu, puis le lendemain, il n'y a plus rien, tu te demandes, tu sais, mais quand même, moi, j'ai repris ma vie le lendemain, j'ai été travailler, puis j'étais correct, là. Puis le soir, il y a un gardien qui gardait la marina où je travaillais, c'était le gardien. Là, on arrive à Baptiste. À Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste, OK. On va faire une pause avant d'aller à Jean-Baptiste. Parfait. Puis on revient, et là, on va voir qu'est-ce que lui a dit suite à ton observation. Oui. Alors, on prend une pause de quelques instants. On vous revient au fait maudit. 96.9 FM. CJMD. L'alternative radio. Le 30 septembre prochain, votre station communautaire de Lévis célèbre sa nouvelle antenne et on vous a préparé toute une fête. Au programme Jeux gonflables, food truck, yoga pour la famille, porte ouverte et visite des studios. Avec des prestations de Eman, Blooper, Tactica, Psy, Confus, Moon, Sheriff et plus encore. Suivez CJMD 96.9 sur Facebook pour plus de détails. Le 30 septembre de 10h à 18h dans le stationnement de CJMD 96.9, la radio de Lévis. C'est un rendez-vous pour CJMD en fête. Participez en grand nombre au gigantesque marché aux puces le 21 et 22 octobre prochain à l'école Champagnat de Lévis. Sur place, plus de 100 vendeurs différents par jour, un encan et un casse-croûte à très bas prix. Pour louer une table, contactez-nous via Facebook Bazar de Lévis. Le Bazar de Lévis pour la maison de la famille Rive-Sud, un incontournable 2 fois par année. Il y a maintenant un nouvel endroit où magasiner à Lévis. Meubles usagés, le Bazar de Lévis est désormais bien installé au 5020 boulevard Guillaume Couture à Lévis, juste à côté de Lévis Subaru. Ils ont un inventaire de petits trésors que vous ne vous lasserez pas de fouiller. Antiquités, électroménagers, vêtements, jouets, ils ont de tout. Venez faire vos découvertes au 5020 boulevard Guillaume Couture ou donnez une deuxième vie à vos objets en appelant pour le service de collecte gratuit au 581 922-6174. 581-922-6174. Amateurs de hockey, la fromagerie Victoria, en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis, vous invite encore cette année à participer à son pool de hockey au profit de la Fondation Rêve d'enfant. À part finir premier dans le pool, y a-t-il quelque chose de plus important qu'un rêve d'enfant? Pour seulement 10 $, courez la chance de gagner 3 000 $. Pour participer, inscrivez-vous sur poolexpert.com ou via Facebook sur le pool suivant. Parlons pool 17-18. cette année, l'objectif est de 10 000 $. Ensuite, rendez-vous à la fromagerie Victoria pour déposer vos frais d'inscription de 10 $. Parlons pool 17-18 au profit de la Fondation Rêve d'enfant, une initiative de la fromagerie Victoria en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis. Les fonds recueillis iront directement à la Fondation. T'es un inconditionnel de l'alternative radio? Tu capotes sur la programmation de CJMD? Tu trouves qu'on est la meilleure invention depuis le pain tranché? Participe et deviens membre. C'est seulement 10 $ et ça va te donner quelques petits avantages, mais surtout, tu vas contribuer au développement d'un média qui crée un nouveau modèle dans un domaine où tout est figé depuis beaucoup trop longtemps. Exemple, tu pourrais y trouver quelques bénéfices personnels. Visite l'onglet « Devenir membre » au 969fm.ca et passe de la parole aux actes. Faites quelque chose de concret qui améliore le paysage médiatique. www.969fm.ca, section « Devenir membre ». Vous avez des travaux de béton à exécuter. Vous voulez bénéficier de la meilleure expertise de coffrage de la région. Fondation BHB, entrepreneur général en coffrage, œuvrant dans tous les secteurs d'activité, résidentiel comme commercial. C'est eux qu'il faut contacter. Leur équipe est qualifiée et expérimentée. Ils prendront les choses en main pour vous au meilleur prix possible. Ils sont spécialisés dans les murs de coffrage Duraform. Contacts et informations sur leur site internet www.fondationbhb.com Ou composez le 418-872-7936. Fondation BHB, fier partenaire de votre alternative radio. C'est pas un secret, le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Blanche, blonde, rousse, pale ale, bière saisonnière. En plus de nos éditions spéciales, on a tout ce que tu cherches. Après avoir récolté 10 médailles d'excellence aux plus prestigieux concours internationaux, on s'est dit qu'il fallait fêter ça. Viens profiter du soleil sur notre terrasse et découvre un menu mettant en vedette nos producteurs locaux. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture.
au Corsaire. Lève ton verre. Salut, c'est P.A. Méthode. Le 30 septembre prochain, CJMD 96.9 célèbre sa nouvelle antenne. Propulsée par PPS Canada et l'agence People, une grande fête aura lieu dès 10h dans le stationnement de votre station de radio préférée. Au programme, artistes pour enfants, jeux gonflables, maquillage, yoga famille, food truck, porte ouverte et visite des studios. Avec des prestations de Riddim, Tactica, Psy, Confus, Moon Sheriff et plus encore. Suivez CJMD 96.9 sur Facebook pour plus de détails. Merci à nos partenaires. Desjardins, la Ville de Lévis, la Petite Grenouille Lévis, Casa Smoke Meat, les Recettes Paumées, Cuisine de rue, Capitale en Fête, la Boucherie Jacques Beaulieu et Explicite Production. Le 30 septembre prochain dès 10h, c'est un rendez-vous pour votre CJMD en fête. Pour mieux vous servir, CJMD, votre station radio de Lévis, diffuse désormais avec une puissance augmentée sur sa fréquence habituelle du 96.9 FM. Si vous éprouvez des problèmes de réception, de brouillage ou d'intermodulation, n'hésitez pas à nous en faire part en communiquant avec nous au numéro de téléphone suivant 418-903-7969 ou par courriel à info@969fm.ca. Vous écoutez CJMD, votre alternative radiophonique dans la grande région de Lévis au 96.9 FM. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. On est de retour avec Guyane, qui nous vient du Nouveau-Brunswick pour maintenant, mais qui est en fait son histoire, qui nous raconte ce qu'elle a vécu dans les années 80, en 1985. Elle avait une vingtaine d'années, était barmaid à la marina locale là-bas. Et en revenant à 3 heures du matin pour aller chez elle, ou enfin chez ses parents, peu importe, elle prend sa voiture, elle s'en va. Et là, elle voit cette espèce de cercle noir qui l'impressionne, parce que si ça n'avait pas été un cercle parfait, est-ce que tu te serais arrêté? Ben non, je l'ai dit, c'est une flaque du dos. Il y a quelqu'un qui échappait de l'eau dans le chemin, ou je sais pas, moi, de l'huile. Ce qui t'a vraiment fait arrêter la voiture? Non, c'était un gros cercle, mais pas un cercle parfait. Comme si quelqu'un avait pris un compas d'école. Vous en avez appelé des petits compas? Oui. On faisait un cercle avec ça, comme ça. Bon, alors, là, t'as mis ton doigt là-dedans. C'est de l'eau, c'est pas de l'huile, c'est pas de la peinture, c'est rien. Non, mais l'eau, ça sent quand même, parce que j'ai rapproché mon doigt de mon nez. Puis ça sentait beaucoup, cette senteur d'hôpital-là, que je vous dis que ça sentait dans l'air. Ouais, c'est ça, du chloroforme. Bon, on va... Dans ce temps-là, moi, je me suis dit, c'est du chloroforme. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça cette soirée-là. Peut-être que j'avais déjà senti du chloroforme. Ça se peut que oui. Ouais, ça, on va discuter. On va ouvrir là-dessus quand Josiane va se joindre à nous. Mais là, tu retournes le lendemain travailler. Oui. Et là, toujours au bar de la marina. Oui. En chemin, de toute façon, le matin, tu es allé voir. Il n'y a plus rien de tout ça. Du tout. Tu te demandes même si tu n'as pas halluciné. Oui. Mais en réalité, étant donné... Mais je sais que je n'ai pas halluciné, mais en même temps, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Parce que ça s'est évaporé au cours de la nuit, sans aucun doute. Parce que ce stuff-là, tu l'as traîné jusque chez toi, tes pneus sentaient. Oui. C'est ça. Mais le lendemain, ça ne sentait plus. Plus rien. Bon. Et là, il y a un monsieur qui travaille là, à Marina, le gardien, je pense. Oui, c'est ça? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Il a travaillé là, mon Dieu, je pense comme 15 ans sur terre. OK. Et là, il te parle. Il y a quelque chose à te dire. C'est que la façon que ça s'est produit, c'est que je travaillais derrière le bar. Puis moi, je parle pas de ça à personne, parce que je suis pas le genre qui allait canter ça à tout le monde. Moi, quand les personnes parlent d'ovnis, ces affaires-là, je ne crois pas là-dedans, puis je me dis, c'est du monde qui cherche l'attention. C'est une folle, ou faites-le soigner, carrément. Tu sais, non, les ovnis, moi, j'ai jamais vu d'ovnis, là. Des petits bonhommes verts, je n'ai jamais vu. Ça fait que là, je travaille, cette soirée-là, bon, là, qui se trouve demain soir. Là, j'ai Jean-Baptiste qui rentre, il est comme 8 heures. Il me regarde, il dit, Kian, j'aimerais ça te parler quand tu vas finir de travailler. Ah, j'ai dit, OK. Mais là, il y a des gens au bar, puis tout ça. Puis moi, j'ai dit, OK. Puis je pense pas à ça. Là, il est rendu comme 11h30, mon Jean-Baptiste qui hante, parce que lui, il se tenait toujours comme... Il allait dehors, il y avait un gros shed. En tout cas, il faisait attention. Il y avait un gros quoi? Un shed, c'est en français, attends une minute. Là, l'Acadien qui sort, attends une minute. Un cabanon? Non, un shed. Un shed, attends une minute, c'est un genre de gros garage. Okay? Une shed. Ah, OK, je mets ça au féminin, moi. Une shed. Okay. Ah, OK, une shed. OK, oui. Excuse-moi. Ça là, fait non, mais c'est ça. Ben, okay. Acadien, hein? Excusez. Puis, là, Jean-Baptiste qui rentre de nouveau à la marina, il est 11h30, il me regarde, il dit, Kian, il dit, faut que je te parle. J'ai pensé, oui, tu me parleras tantôt. Mon Dieu, c'est comme si tu avais le diable. C'est quoi cette affaire-là? Tu veux me parler comme ça? On va se voir tantôt, c'est correct.
Mon Jean-Baptiste arrive, il est comme 2 h du matin quand je ferme le bar. Bon, mon Jean-Baptiste qui rentre dans la marina, parce que je savais qu'il était dehors, parce que c'est comme je vous dis, là, il marche dehors, lui, il s'occupe de checker, là, de faire attention. C'est le gardien de la marina, puis du gaz, parce qu'il y a une place qui donne du gaz, puis tout ça. Mais là, il arrive, il dit, Guyane, il dit, tu sais, hier à soir, là, il dit, quand t'es parti, là. Hey, mais attends, lui, il parlait pas fort parce qu'il voulait pas parler fort, mais toi, il faut que tu parles plus fort. OK, excusez. Oui, c'est ça. Mon Jean-Baptiste qui dit, garde, il dit, Guyane, il dit, hier à soir, là, il dit, moi, j'ai vu une soucoupe volante. Là, je le regarde, je t'ai vu une soucoupe volante. Quand t'es ça? Puis il dit, quand t'es parti, il dit, tu sais, hier, quand t'es sorti de la marina, là, pas longtemps après que t'es parti, là, j'ai vu une soucoupe volante à côté du shed. J'ai vu une soucoupe volante à côté du shed, puis il dit, mais là, moi, je pense à ce que moi, j'ai vu la veille. Et que tu y avais jamais dit. Non, j'ai pas parlé de ça à personne. Moi, j'ai même honte de parler de ça à quelqu'un pour qu'il pense que je suis folle, là. Je dis rien, tu sais. Ça fait là, je dis, t'as vu ça, toi, hier soir, une soucoupe volante? Puis j'allais partir où? Dans quel coin, dans quel bar? Parce que là, moi, dans ma tête, à moi, je me dis, j'espère qu'il me dit pas ce bar-là, parce que c'est ce bar-là que j'ai vu ça. Il me dit, là. Et c'était là. Mais c'est exactement le porte Pouchety qui parle là. OK. Alors ça, c'est intéressant parce que là, il commence à avoir une corrélation en science. Une corrélation, c'est un rapport quasiment de cause à effet. Il n'y a pas de preuve que un est lié à l'autre. Non, mais moi, ça me donne peut-être une petite explication que ça, j'ai vu la veille. Ça fait là, je dis, moi, Jean-Baptiste, j'ai quelque chose à te dire aussi. Il dit quoi? Ben, j'ai dit, hier, là, avant que j'arrive au pont de Pouchety, là, j'ai dit, il y avait un rang sur le pape, là, bien noir. Puis il y avait toutes des grosses gouttes d'eau là-dedans, puis ça sentait l'hôpital. Non, j'ai pas dit que ça sentait l'hôpital. Excusez, j'ai pas dit. J'ai juste dit qu'il y avait plein de gouttes d'eau là-dedans. Là, il me dit, ah ouais? Il dit, c'est quand même bizarre, hein? Il dit, moi, j'ai vu une soucoupe volante, puis il dit, toi, tu vois ça? Il dit, un rang comme ça sur l'asphalte. Il dit, c'est comme bizarre. J'ai dit, oui, je sais, c'est bizarre, hein? Mais moi, j'en ai pu parler avec Jean-Baptiste après. Ça a arrêté ça. Ça a arrêté là. D'ailleurs, ça a arrêté là. T'en as pu jamais reparler. Ben, peut-être je l'ai dit à une couple de personnes, comme ce matin, justement, ma chum m'appelle, et elle dit, ah, là, Guyane, ça va bien? J'ai dit, hein, tu t'imagineras jamais ce que je fais un matin. Je m'en vais parler à un micro que j'ai vu, mon histoire, que j'ai quasiment vu une soucoupe volante. Elle dit, hein, t'as vu une soucoupe volante? Quand j'ai conté l'histoire, elle dit, ben oui, tu m'as déjà raconté ça longtemps passé. Mais, tu sais, faut pas qu'on... Oui, ben c'est une histoire que... Oui, ça se raconte, mais je veux dire, t'en as pas fait un livre, là, comme on dit. Là. Oh non, moi, j'essaie de pas parler de ça à personne parce que t'as pas envie d'avoir l'air d'une folle. Là. Alors là, les années passent, et je suis un de ceux à qui t'en as peut-être même parlé le plus, là, finalement. Oui, là. parce que moi, je savais que quand tu m'as dit que t'avais écrit des livres sur plein d'affaires, j'ai pensé, lui, il s'intéresse à ça, ces affaires-là, de extraterrestres. Je veux dire, moi, dans ma famille, il n'y a personne qui s'occupe des extraterrestres. Faudrait voir la face quand t'as dit ça, tu sais. Des extraterrestres. C'est parce que moi, j'y crois pas vraiment aux extraterrestres. Je vous dis la vérité, je suis pas une fan des extraterrestres. Là. Les fantômes? Non. Pas plus? Non. On va tous se faire soigner. Ben, tu sais, je sais pas, mais je suis pas proche de ça. J'étais massothérapeute dans ma vie, puis barmaid. Tu sais, moi, les fantômes, les extraterrestres, je connais pas, tu sais. Mais, je trouvais ça bizarre que Jean-Baptiste me dit que Jean-Baptiste non plus, il n'est pas le genre à dire qu'il a vu une soucoupe volante. Bon, c'est ça. Parle-moi de lui. Est-ce que c'est un raconteur d'histoire? Pas en tout. C'est un gars terre à terre. Tu peux pas t'imaginer, là. Ah ouais? Non. Il ne comptera pas qu'il a vu une soucoupe volante, surtout pas Jean-Baptiste. Non. Tu sais, parce que Jean-Baptiste, pour commencer, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est allô, comment ça va? Bonjour. Il m'a jamais conté d'histoires extraordinaires qu'il avait vu des petits bonhommes verts là, se promener dans les clos, là. Non, mais c'est-tu le gars qui racontait hey, t'as pas vu ça, toi, le gars qui est sorti sous, le gars qui a rentré son bateau dans le quai? Non, Est-ce qu'il bavassait? Non. Il bavassait pas? Non, c'est le petit gars qui s'occupe de ses affaires, qui surveille, puis que... Comme on dit dans l'Acadien, pas un mot. T'attends pas. Si tu y jases, allô Jean-Baptiste, allô, il va te parler, oui. De fait, parce que je t'avais rencontré dans la piscine, moi, je me suis dit, hey, j'aimerais ça parler de ça avec Jean-Baptiste de nouveau. Ben oui, en fait, je t'ai dit, si éventuellement tu le vois, j'aimerais ça que tu lui demandes plus de détails. Mais là, ça a été long parce que là, t'es parti à gauche, à droite, t'arrêtes pas, toi, t'es une oui, c'est ça. J'ai une maison en Floride, on va en Floride. La dernière fois, je m'en allais en Floride. J'ai dit, mais j'arrive de la Floride, je te contacterai. Finalement, là, on a acheté un chalet à Caraquette qu'on est en train de réparer. Je descends à Caraquette, on travaille. J'ai pas le temps de m'occuper de ce que j'ai vu 30 ans passé. Je me dis, 4 ans, je verrai Jean-Baptiste, puis je jaserai avec Jean-Baptiste de tout ça.
pour... Alors là, c'est arrivé cet été. Là, c'est quand même un an plus tard, parce que c'est pas cet été qu'on s'est vu, là. C'est l'autre été avant, là. C'est ça. Ça fait déjà un bout, là. Oui. Et là, finalement, t'as fini par... Mais moi, 2 semaines passées, j'ai été voir ma mère qui est au camping de la Marina, qu'on appelle, parce qu'il y a un camping, là. Puis j'ai été voir ma mère, j'étais assise dehors. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Jean-Baptiste, qui est dans le clos, parce qu'il est juste là, lui, la maison à côté du camping. Là, j'ai pensé, je vais aller voir Jean-Baptiste, Caroline, puis prendre l'occasion d'y parler un petit peu de ça, pour voir qu'est-ce qu'il va dire, parce qu'il est rendu assez âgé, là. Il est rendu 80, peut-être, je sais pas, 85, 86. OK, ça veut dire qu'à l'époque, le gars, c'était un bonhomme qui était dans la cinquantaine. Oui, c'est ça. Mais il paraît pareil. Tu sais, quand je l'ai vu, moi, 2 semaines passées, j'ai pensé, il couche dans le congélateur, il n'a pas changé, tu sais. Là, il quoi? Il couche dans le congélateur. Parce qu'il me semble que Jean-Baptiste n'avait pas changé. Là, je dis, allô, Jean-Baptiste, ça va bien? Il dit, allô, Guyane, ça va bien? Il dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je dis, oui. Hey, j'ai dit, Jean-Baptiste, j'ai quelque chose à te demander. J'ai dit, tu te rappelles-tu de ça, une soirée, tu m'as dit que tu avais vu une secoupe volante? Là, il me regarde, il dit, oui, c'est quelque chose, tu n'oublies pas. Il dit, quand tu vois une secoupe volante, tu t'en rappelles jusqu'à la mort. Oh. J'ai dit, OK, bon. J'ai dit, pourrais-tu m'en parler plus de secoupe volante? Qu'est-ce que tu avais vu exactement? Ben, il dit, c'est parce que... Il dit, moi, j'étais dans la marina. OK. J'allais pour sortir dehors. J'ai ouvert la porte de la marina. J'ai vu, dans le ciel, une lumière qui clignotait blanc. Tic, 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 tic. Il a fait ça de même. Bon. Là, j'ai dit, OK. Puis après ça, il dit, ça atterrit à côté de la shed. Je ne sais pas comment tu dis ça, la shed ou le shed. Oui, peu importe. En tout cas, le garage qui est là. Bon. Il dit, ça atterrit. Puis il dit, quand ça atterrit, là, ça fait comme si c'était pesant. Puis il dit, ça me dit tout rouge en dessous. Les lumières là, qui étaient blanches, quand je les voyais atterrir, ça me dit tout rouge en dessous. Mais j'ai dit, t'as-tu vu des lumières en dessus de ça? Comment c'était fait? Il m'a dit, c'était rond. Ça avait l'air épais, puis ça avait l'air en fer. En métal, finalement. En métal. Ouais. Il a dit du fer, mais métal ou whatever. C'est correct. Puis, mais il dit, il n'y avait pas de lumière en dessus, ni sur les côtés. C'était juste en dessous, les lumières. Puis il dit, quand ça atterrit, ça me rouge. C'est-tu gros? Ben, j'ai demandé. Il dit, c'était assez gros. Puis ça, assez gros? Ben, je sais pas, moi, peut-être... parce que j'ai demandé comment il me le décrit, là, puis il m'a dit... parce qu'on était dans le chemin quand j'y parlais, parce que j'étais devant la maison chez eux. J'ai dit, ça peut-tu être large comme le chemin? Parce que moi, je faisais référence avec ça, j'ai vu dans le domaine, tu sais, pour voir ce qu'il allait dire. Oui, il dit à peu près comme ça. OK, bon. La largeur du pave. La largeur du pave. Bon, OK. Ça fait là, moi, ça me disait, OK, bon, je suis pas seule qui voit des affaires bizarres. Vas-y, Josiane. Est-ce que ça faisait du bruit, la machine, non? Pas, il dit que ça faisait pas du bruit comme quand elle atterrit, c'est comme si c'était pesant. Non. Dans les airs, je voyais juste de lumière, mais ça faisait pas de bruit. C'est ça. Parce que je lui ai demandé. 99% des observations sont silencieuses. Ça émet pas de bruit. Mais il dit... Mais c'est une bonne question, là, je veux dire... Non, c'est ça. Mais il dit quand ça atterrit, que pour lui, ça semblait être pesant. Pas léger. Pesant. Mais il dit, il me semble que ça fait comme un bruit de fer. Ou de tôle, ou je sais pas ce qu'il voulait dire par fer, métal. Ou... Oui, c'était pas une montgolfière. Là, non, il y avait l'impression que ça avait atterri, ça, là. C'est ça. Puis il dit, là, ça que j'ai fait, parce qu'il dit, j'avais comme peur. Puis il a réagi comment, ouais? Parce que c'est comique, pas Jean-Baptiste. Moi, je le vois quand je dis ça, c'est un petit homme. Puis il me semble que je le vois pas défoncer des portes, là, dehors, là. Ça fait là, il dit, j'ai eu comme peur un peu, parce que c'est 3 heures du matin, il fait noir, puis c'est quelque chose que moi, j'ai jamais vu, puis je dis, il était comme vous dites, il avait pas 15 ans, là. Puis il dit, là, j'ai voulu juste descendre les marches de la marina pour juste essayer de voir plus que ça, je voyais. Puis il dit, là, elle est partie, flingue. J'ai dit, tu veux dire, elle est partie où? Il dit, elle est partie par là. Mais j'ai dit, t'as-tu pu la voir s'en aller dans le ciel par là? Ça, ouais. Il dit, non. Il dit, je l'ai juste vu décoller par là, mais c'est comme si tout d'un coup, elle a fait boum, partie. Disparu. Plus rien. Good. Il dit, après ça, j'ai dit, après ça, qu'est-ce que t'as fait? Puis j'ai été à côté du shed, du garage qui était là. Puis il dit, je m'ai accroupi. Puis j'ai touché, si je touchais pas rien, s'il n'y avait pas rien, là, tu sais. Il n'y avait rien en tout. Mais il dit, il y avait une senteur qui était forte, que je me souviens. T'as dû rester bête quand tu as dit ça? Ben, quand il m'a dit pour la senteur, là, j'ai pensé, j'ai même jamais parlé de senteur, moi. Non, c'est vrai. Ouais. Ça fait là, je l'ai gardé, j'ai dit, ça sentait quoi? Ben, il dit, ça sentait, tu sais, une senteur, là, comme de... Puis là, on dit qu'ils se frottaient les doigts ensemble, puis là, je me dis, j'ai dit, ça se peut-tu comme un genre de senteur d'hôpital, là, comme de chloroforme? Parce que moi, j'associais à ce que moi, j'avais senti.
Il dit oui, exactement, c'est ça. Tu as suggéré la réponse, puis quand même, c'est pas grave. Mais instantané, il m'a dit oui, c'est ça. C'est ça, il a réagi spontanément. Il dit, je trouve aussi qu'il y avait un genre de senteur de métal mêlé avec ça. Je sais pas ce qu'il voulait dire exactement, mais de métaux ou de métal. Il dit, mettons, il y avait un autre senteur mêlé avec ça, qui m'a dit. Puis il dit, je me souviendrai de la senteur si je le sentirais. J'ai déjà travaillé sur une ferme, puis à un moment donné, ils ont égorgé un cochon. En tout cas, je pourrais avoir des souvenirs plus intéressants que ça à raconter. Mais le sang, ça sent le métal. Quand ça a giclé, cette affaire-là, j'en ai eu partout, moi, là. Puis tu sens ça, puis il y a une odeur de métal. C'est aussi simple que ça, là. C'est le même que moi, je l'ai décrit à l'époque. J'ai dit, du sang, ça sent le métal. J'en revenais pas. Puis il paraît que ça goûte ça aussi, mais ça, je me suis arrêté là. Mais lui, je comprends ce qu'il veut dire par moi, je comprends un petit peu quand je me rappelle de la senteur que j'ai sentie. Parce que ça sentait l'hôpital, mais en même temps, ça sentait quelque chose de lourd. Tu voyais comment je te dirais? Tu voyais que c'était dense, la senteur. Je dis, moi, quand j'ai ouvert la porte de mon auto, c'est la première chose qui m'a fait ça l'idée. J'ai pensé que ça sent donc bien l'hôpital ici, là. Parce que là, tu es savé de passer sur un pont à Puck Shady Island, ce qui n'y a rien, là. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'usine là, il n'y a absolument rien. Oui, c'est ça, je voulais savoir. Il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas de port maritime. Non, il n'y a pas d'industrie, c'est à peine s'il y a un dépanneur. Les forces armées n'ont rien là-bas, là. Zéro. Non, il n'y a même pas de dépanneur, je pense. Il n'y a rien sur ce style-là, rien, là. Puis c'est sur l'île que ça s'est passé? Juste avant d'embarquer sur le pont de l'île. Avant d'embarquer. Peut-être un demi-mille, un quart de mille de là, tu sais, je voyais le pont. Jean-Baptiste n'est pas ici. Moi, j'irais poser une question, mais il n'est pas ici, puis toi non plus. Mais en tout cas, moi, j'irais poser une question. Avais-tu l'air mal en point, cette affaire-là? Étais-tu comme pogné, en panne, un problème? C'est comme... As-tu posé parce qu'elle avait un problème? Aucune idée. Non, je sais. Je la pose comme ça. OK. Je la pose comme ça parce que le seul dossier, Jean Morissette a fait des recherches et le seul dossier qu'on a pu retrouver, il y a un dossier en quelque part, là, il faudrait que j'aille fouiller, je vais peut-être faire ça pendant la pause, ou une espèce de UFO, d'OVNI, là, qui était là, mais il y avait une craque dans le hull, comment ça s'appelle ça, la coque, avec un bris, et ça sentait le chloroforme. C'est le seul dossier. Ah oui, non, qui a senti le chloroforme aussi? C'est le seul dossier, il n'y en a pas 25, il y en a un. Mais il y avait une panne, il y avait un bris. Il y avait quelque chose qui s'était passé, là. Et ça sentait le chloroforme. Et au dire du témoin, tu sais. Ça me fait drôle, tu dis ça, parce que je me dis, lui, pareil, il a senti le chloroforme. Oui, en France. Ça s'est passé en France, ça. Ouais. J'ai ça sur le site, là. Il s'agit juste d'aller voir. Moi, je sais pas, j'ai jamais lu aucun site de ça. Puis comme je te dis, moi, j'ai jamais lu ça. Toi, à l'époque, ça, je sais. Le seul endroit où ça parle de chloroforme sur mon site, moi, c'est ton histoire. Fait que c'est sûr que tu n'as pas pris rien de là. Mais il y a ça. Bon. Là, ce qu'on va faire, on va refaire une autre petite pause. Puis au retour, là, on va jaser avec Josiane. Là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus en posant des questions, puis en essayant de voir comment ça s'est passé, puis toute l'affaire. Là, elle m'a fait courir au Maxi pour aller chercher de l'huile. On est allé chez un vétérinaire qui n'a pas été aimable pantoute. On est allé au Canadian Tire. On est allé chercher toutes sortes d'affaires. Et finalement, c'est ça. C'est pour faire des petites expériences. Mais je pense qu'ils sont bien entendus tous les deux. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va revenir après la pause dans quelques instants. CJMD, l'alternative radio, le 96.9 FM à Lévis, www.969fm.ca ou sur TuneIn. Marcus et Alex, les deux snooze. Spectacle émouvant au Centre Vidéotron. 50 artistes sur la scène. Et l'UDA cite « Enfin, ils vont rapporter un peu d'argent. » C'est ça qui est émouvant. Enfin, ils travaillent. On était écœurés de les en donner, là. Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h. Du 13 au 23 septembre.
13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Du 13 au 23 septembre. Présenté par Québécois. Alimenté par Resto Plaisir. En collaboration avec le Concorde. FCVQ.ca. Amateurs de hockey, la fromagerie Victoria, en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis, vous invite encore cette année à participer à son pool de hockey au profit de la Fondation Rêve d'enfant. À part finir premier dans le pool, y a-t-il quelque chose de plus important qu'un rêve d'enfant? Pour seulement 10 $, courez la chance de gagner 3 000 $. Pour participer, inscrivez-vous sur poolexpert.com ou via Facebook sur le pool suivant. Parlons pool 17-18. Cette année, l'objectif est de 10 000 $. Ensuite, rendez-vous à la fromagerie Victoria pour déposer vos frais d'inscription de 10 $. Parlons pool 17-18 au profit de la Fondation Rêve d'enfant, une initiative de la fromagerie Victoria en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis. Les fonds recueillis iront directement à la Fondation. Le 30 septembre prochain, votre station communautaire de Lévis célèbre sa nouvelle antenne et on vous a préparé toute une fête. Au programme Jeux gonflables, food truck, yoga pour la famille, porte ouverte et visite des studios. Avec des prestations de Eman, Blooper, Tactica, Psy, Confus, Moon, Sheriff et plus encore. Suivez CJMD 96.9 sur Facebook pour plus de détails. Le 30 septembre de 10h à 18h dans le stationnement de CJMD 96.9, la radio de Lévis. C'est un rendez-vous pour CJMD en fête. Tu cherches un cadeau unique et fait au Québec? Tu le trouveras à l'atelier boutique José Gagnon, une boutique locale et indépendante à Lévis. On y propose des produits de qualité d'une trentaine de créateurs et artisans nouveaux genres du Québec. Objets déco, produits pour la barbe, bijoux, sirop pour cocktail, vêtements basiques, produits corporels écologiques et bien plus. L'atelier boutique José Gagnon, c'est également le lieu de création, de fabrication des vêtements lévisiens, chandaildelou.com. Rends-toi au 5650 rue Saint-Louis dans le Vieux-Lévis ou magasine en ligne sur boutiquejoségagnon.com. L'atelier boutique José Gagnon, un concept dynamique et unique à Lévis depuis 2014. boutiquejoségagnon.com. Vous démarrez votre entreprise? Vous désirez ouvrir de nouveaux marchés? Ici Stéphane Thériault, vice-président exécutif de la Chambre de commerce de Lévis. Faites comme plus d'1 millier de personnes qui, chaque année, font confiance à la Chambre de commerce de Lévis pour bâtir et consolider leur réseau d'affaires. Devenez membre d'une communauté jeune et dynamique à l'image de sa ville. Joignez sans plus tarder le plus grand réseau d'affaires de Chaudière-Appalaches et faites partie, vous aussi, des acteurs influents de la communauté économique lévisienne. Pour plus d'informations, visitez le cclévis.ca. Amateurs de hockey, la fromagerie Victoria, en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis, vous invite encore cette année à participer à son pool de hockey au profit de la Fondation Rêve d'enfant. À part finir premier dans le pool, y a-t-il quelque chose de plus important qu'un rêve d'enfant? Pour seulement 10 $, courez la chance de gagner 3 000 $. Pour participer, inscrivez-vous sur poolexpert.com ou via Facebook sur le pool suivant. Parlons pool 17-18. Cette année, l'objectif est de 10 000 $. Ensuite, rendez-vous à la fromagerie Victoria pour déposer vos frais d'inscription de 10 $. Parlons pool 17-18 au profit de la Fondation Rêve d'enfant, une initiative de la fromagerie Victoria en collaboration avec CJMD 96.9 Lévis. Les fonds recueillis iront directement à la Fondation. T'es un inconditionnel de l'alternative radio? Tu capotes sur la programmation de CJMD? Tu trouves qu'on est la meilleure invention depuis le pain tranché? Participe et deviens membre. C'est seulement 10 $ et ça va te donner quelques petits avantages, mais surtout, tu vas contribuer au développement d'un média qui crée un nouveau modèle dans un domaine où tout est figé depuis beaucoup trop longtemps. Exemple, tu pourrais y trouver quelques bénéfices personnels. Visite l'onglet Devenir membre au 969fm.ca et passe de la parole aux actes. Faites quelque chose de concret qui améliore le paysage médiatique. www.969fm.ca, section Devenir membre. Pour mieux vous servir, CJMD, votre station radio de Lévis, diffuse désormais avec une puissance augmentée sur sa fréquence habituelle du 96.9 FM. Si vous éprouvez des problèmes de réception, de brouillage ou d'intermodulation, n'hésitez pas à nous en faire part en communiquant avec nous au numéro de téléphone suivant 418-903-7969 ou par courriel à info@969fm.ca. Vous écoutez CJMD, votre alternative radiophonique dans la grande région de Lévis au 96.9 FM. 96.9fm.ca. Écoute en direct, podcast, grille horaire. Rejoignez nos animateurs en ondes. L'alternative radiophonique CJMD Lévis.
De retour avec Jean Cazot au Fait maudit. Fait maudit. On est de retour avec notre ami Guyane, qui vient du Nouveau-Brunswick, va nous raconter son affaire. Josiane, qui est avec nous aussi, professeure de chimie. Vous allez vous partager le micro. Collez-vous un peu, là. Bon, c'est ça. Josiane, quand je t'ai contacté, tu m'as posé 40 000 questions. Là, c'est sûr qu'il faut recommencer, mais il y a des choses que tu voulais savoir, puis tu as découvert quelque chose dans la voiture. On s'en venait tout à l'heure. Parce que je suis allé chercher... En fait, Josiane et Guyane sont collés chez nous. C'est pas long. Alors, ils se sont rendus chez moi. On est monté avec ma voiture pour se rendre à la station ici, à Lévis. Et là, ça papotait en arrière, pas à peu près. Puis je me suis dit, vous autres, vous avez besoin de me refaire ça en ondes, là, parce que ça ne marchera pas. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui t'a... À un moment donné, t'as dit, oh, wow, c'est nouveau, ça, je comprends pas, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique ça. Au départ, quand vous m'avez donné, un peu les informations, j'ai eu plusieurs questions en tête. J'avais, d'abord, le gros problème pour moi, c'était le cercle parfait. Je comprenais pas, là. Ça n'existe pas, ça. Là, j'ai fait des recherches, j'ai même mis mes collègues là-dessus. J'ai dit, là, il faut trouver qu'est-ce qui peut faire, un liquide qui peut faire un cercle parfait. Tu l'as même essayé, là. Je suis allée fouiller, je suis allée essayer de trouver des données physico-chimiques pour trouver ça. Après ça, j'ai fait des tests en laboratoire avec plein de liquides. J'ai dit, on va essayer de faire un cercle parfait. Déjà là, ça, on n'a pas réussi, puis je vais vous expliquer un peu nos hypothèses. On a regardé différentes possibilités. Il y avait, l'aspect transparent. J'ai dit, il y avait ça à considérer qui me faisait, éliminer d'autres hypothèses. Il y avait les fameuses bulles, là, c'est là qu'on est revenu dans l'auto, là, sur les bulles qui étaient présentes. Il y avait l'odeur. Fait que tout ça, il fallait considérer tout ça en même temps. Donc, il fallait évaluer si c'était peut-être un liquide, un mélange de liquides ou de différentes substances. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai regardé. J'ai quand même passé du temps à fouiller là-dessus. Fait que dans ma première chose que j'ai testée, évidemment, c'était le chloroforme. Hein? Oui. Puis, donc, j'en avais, ça donne bien. J'en ai en laboratoire. Alors, d'abord, je suis allée fouiller un petit peu pour les données de ce liquide-là. Puis, selon ce que j'avais trouvé, je voyais pas comment ça aurait pu faire un cercle parfait en partant, là, avec sa tension superficielle. Donc, je l'ai testé moi-même, puis je l'ai photographié. Puis ça aussi, vous l'avez dans l'enquête là, sur votre site. Là, j'ai donc photographié. J'ai essayé de faire mon possible pour que ça bouge pas trop. Puis j'ai déversé du chloroforme sur notre comptoir de laboratoire. Puis ça, c'est encore plus plat en fait que de l'asphalte, c'est sûr. Il n'y a pas de petits trous dedans. Là. J'ai jamais été capable de refaire un cercle parfait. Puis là, j'ai photographié ça à différents intervalles, puis on voyait rapidement que ça se déformait. La flaque se déformait, déjà en partant. Fait que je voyais pas comment ça aurait pu faire un cercle parfait. Puis, en plus, c'est un liquide très volatile. Il reste pas là longtemps, là. La flaque, en tout cas, c'est sûr que ça serait pas resté longtemps là sur l'asphalte. Quoique la nuit, il fait un petit peu plus froid, peut-être, là, quelques minutes de plus, mais ça s'évapore quand même rapidement. Donc, je suis allée, faire différents tests avec le chloroforme. Ensuite de ça, je me suis dit, tiens, il y a d'autres liquides aussi qui ont des odeurs de chloroforme. Il n'y a pas juste ça. Toute la grande famille des halogénures organiques, il y en a plein, là. Donc, j'en ai testé, je pense, pas testé, mais je suis allée fouiller sur peut-être une quinzaine de liquides qui ont des odeurs, ouais. Il y a plusieurs liquides qui ont des odeurs qui ressemblent au chloroforme. Fait que là, j'en ai testé, j'ai regardé plusieurs données là, pour différents liquides, du chlorométhane, trichloroéthylène, etc. Donc, tout ça... il y avait pas mal des données qui ressemblaient là, au chloroforme. Donc, j'ai pas pris la peine de les tester. Là, pas mal, un peu, différentes volatilités, mais au niveau de la tension superficielle, rien d'impressionnant, rien qui aurait pu expliquer que le liquide restait figé dans son cercle parfait, lié à lui-même et non pas à l'extérieur. Donc, ça a été une de mes premières recherches. Ensuite de ça, ça a été l'odeur, le cercle parfait. Ensuite, là, je me suis... attaqué à la question des bulles, mais moi, ce que j'avais compris au départ, je croyais que c'était des bulles de gaz. Donc, j'étais allée chercher, voir s'il n'y avait pas différents tensioactifs, des genres de savon là, qu'on pouvait mélanger avec de l'eau, qui pouvaient capturer des bulles qui restent immobiles, déjà là. Immobiles dans un liquide, c'est bonne chance, ça tend à monter vers le dessus, mais bon, j'ai dit, je vais regarder. Mais le problème d'un tensioactif, c'est que ça diminue la tension superficielle des liquides, donc ça aurait tendance à déformer. OK, attends une minute, c'est quoi la tension superficielle?
On peut appeler ça tension de surface. C'est l'ensemble des forces à l'intérieur du liquide qui maintient le liquide ensemble. Donc, autrement dit, il n'y a pas tendance à aplatir. Il va avoir tendance à se concentrer de plus en plus vers lui-même et à former, on pourrait dire, une flaque parfaite. Une goutte ou une flaque. Puis, si la tension superficielle est élevée, les forces élevées à l'intérieur du liquide, le liquide va rester lié à lui-même, puis il va avoir le goût de rester en cercle, on va dire. Si c'est faible, ça va s'évaser, ça va devenir de plus en plus large, puis ça va aller dans toutes les directions. Donc, je suis allée voir du côté des bulles. Normalement, quand on mélange un tensioactif, un genre de savon dans un liquide, ça abaisse sa tension superficielle. Donc, il va peut-être capturer des bulles, mais ça va faire l'effet inverse de s'évaser puis d'avoir encore moins l'apparence d'un cercle parfait. Donc, je me suis dit, ça marche pas. Puis là, après ça, je suis allée questionner cette fameuse apparence-là de cercle parfait. J'ai dit, il faut trouver un liquide qui, peu importe, là, je ne regarderai rien d'autre, juste un liquide qui pourrait faire un cercle parfait. En fouillant, je vous dirais, des milliers de liquides, j'ai trouvé que la tension superficielle la plus élevée, celle qui pourrait avoir le plus de bon sens, c'est le mercure. Oui, le mercure, on joue avec ça quand on... à ce temps, on ne laisse plus jouer les étudiants. Non, je sais, on ne joue plus avec ça, là, mais reste que c'était... ça fait des petites boules quand... Ça colle pas, ça adhère à rien, c'est épais. Et ça, à la rigueur, tu pourrais peut-être réussir à faire un cercle parfait, mais... Dans certaines conditions. Puis encore là, c'est ça. Là. Bon. C'est ça. Avec sa tension superficielle, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Fait que si la tension superficielle est élevée, oui, il va peut-être ressembler à un cercle presque parfait, mais le problème, c'est qu'il épaissit en même temps. Puis là, avec ce que vous m'avez décrit comme flaque, c'était pas épais, cette affaire-là. Là. C'était même pas l'épaisseur d'une flaque d'eau. Là. C'était mince. Non, le rond noir, il était mince. Mais le rond noir, il était mince, le gros rond. Mais dedans, les gouttes étaient un petit peu plus épaisses. Mais là, moi, je suis pas sur les gouttes, je suis sur le gros rond parfait. Le gros rond parfait, il est parfait. Puis, c'est comme si tu avais, je dirais, l'épaisseur d'une feuille de papier, d'humidité, je pourrais dire, ou d'eau, mais super mince, là. C'est les gouttes qu'il y a dedans que moi m'attire mon attention. Il bougeait-tu ces gouttes-là? Non. Non, c'est juste que les gouttes, j'avais l'impression que les gouttes, c'était des grosses gouttes d'eau qui restaient toutes. Ils bougeaient pas, pantoute. Mais je trouvais que les gouttes d'eau avaient l'air, c'était comme des grosses gouttes, mais toutes distinctes. Puis je voyais le noir en dessous. Puis c'était la senteur, moi, tout ça mêlé ensemble, que je trouvais qu'il faisait bizarre, weird au bout, là. Ça sent le chloroforme. Là, je m'ai baissée, puis j'ai touché ça. Parce que, justement, j'avais de la curiosité. Je ne l'ai jamais pas lu, mais toujours. J'ai mis mon doigt dedans, puis après ça, je me suis dit, essuie ça vite. Mais avant, je l'ai senti. Ça sentait le chloroforme, mais j'ai frotté mes doigts ensemble, c'était comme de l'eau. Pareil comme de l'eau. C'était pas visqueux, c'était comme de l'eau. Ça, il n'y a pas d'effet secondaire à ça. Que tu touches à du chloroforme. À part d'être cancérigène, puis encore là, je veux dire, une fois dans une vie, là, c'est pas, je pense pas que ça soit si dramatique. Non, puis on a endormi assez de monde avec ça. Tout le monde serait mort. Oui. C'est pas corrosif. En tout cas, c'est pas un acide là, qui vous aurait... non, parce que je l'ai suivi sur mes pantalons, je me souviens. Vous aurez fait mal, là. Guillaume, quand... C'est ça, quand je l'ai suivi sur mon pantalon, je me rappelle de mon... Ça n'a pas décoloré comme de l'eau de Javel, là. Ça. Non. Okay. Si c'était un acide, quelque chose de corrosif, ça aurait fait mal, là. Ça aurait chauffé. Non, ça faisait rien en tout, c'est comme si je touchais dans l'eau. Bon. Puis là, pour revenir à mon mercure, le problème, c'est que, peut-être, ça aurait pu, dans certaines conditions, s'approcher d'un cercle parfait, mais ça aurait été beaucoup plus épais que ce que vous décriviez. Et surtout, le mercure n'est pas transparent. Il y a une couleur un peu gris-argenté. Puis, il n'y a pas d'odeur. Fait que tout ça mêlé ensemble. Non, les odeurs auraient pu venir des gouttes, à la limite. Bon, mais je ne voulais pas du mercure. Moi, je vois ça plus comme un liquide d'eau. De l'eau. Ouais. Des gouttes d'eau sur quelque chose de parfait rang qui pourrait être peut-être un rang fait avec de l'huile, je sais pas, moi, c'est inexplicable parce que c'est trop gros, c'est mais c'était pas huileux. Ça semblait pas huileux, non, ça semblait juste noir, l'aspect, bien rond. Non, mais je dis quand tu as touché, c'était pas... non, les gouttes d'eau dedans, non, ça avait l'air pareil comme de l'eau. Tu sais, quand on met du gaz dans l'eau... quand on met du gaz dans l'eau, ça fait des belles couleurs. Tu sais, c'est oui. Un petit boat, là, un petit bateau, là, un marin, là, il y a de l'huile qui à côté, puis on voit ça. Là. Tu n'as pas vu ça, toi? Non, c'était vraiment des gouttes d'eau, c'était plus épais que ce que tu dis. Si tu mets du gaz dans l'eau, c'est fluide, là, puis ça s'en va partout. Là. Alors, normalement, Josiane... Là, c'est des gouttes d'eau, là. Normalement, Josiane... On a parlé de la déclivité, là, le pourcentage que les routes sont convexes un peu pour empêcher l'accumulation d'eau.
normalement, n'importe quel maudit liquide que tu veux... À dépasser le cercle? Il va déborder, il va dégouliner, il va avoir des coulisses, mais il n'y a pas rien que ça. Même un cercle parfait, mettons tu le réussis, il va faire des coulisses, comme je viens de le dire, mais encore là, il faut que tu le réussisses. Il n'y a rien qui va faire ça, que tu l'échappes d'un camion, qu'il va se flasher. En essayant de mettre un moule, même si on mettait un moule, puis après ça, on a comme un gros moule à gâteau imaginaire. Non, mais c'est ça, moi, c'est ça qui m'a beaucoup fait que c'était pas normal ce que je voyais. Je me disais, qui a pu faire un cercle que justement, qui ne va pas absorber là, la couleur noire ailleurs, qu'un cercle parfait comme ça? C'est quoi cette affaire-là? Mais même, c'est pour ça que je sais que c'est pas normal. Puis ton histoire de moule. Oui, mais mettons qu'on enlève le moule, là, je veux dire, la flaque, elle va se déformer quand même. Déforme, surtout sur de l'asphalte. Même en labo, sur une surface parfaitement plate, moi, la flaque se déforme, là, tu sais. Non, je sais, il y a des photos que tu nous as envoyées, des photos. Tu as essayé toutes sortes de choses. Moi, j'avais essayé d'autres liquides aussi. Comment réussir une flaque parfaite, puis c'est impossible. Moi, chez moi, j'ai essayé une petite affaire. Chez moi, j'ai des affaires pour faire des œufs, là. C'est en silicone. Tu mets ça dans le poêle, puis c'est rond. Puis là, tu casses ton œuf dedans, puis ça vire comme un œuf McDonald's, là. Tu sais, parfaitement rond pour te faire des œufs McDonald's, que j'appelle, là. Et puis, c'est de la pas de la merde, ça marche pas. mais ça contient un liquide rond. T'sais? Alors, j'ai essayé ça. J'ai mis ça sur la pantry, comme on dit, là. Puis j'ai mis de l'eau dedans. Tu penses qu'il arrive quand tu lèves le moule, ça part, ça coule n'importe où. Là, ma femme crie après moi. Tu salis mon plancher! Puis c'est pour ça que, selon moi, c'est quelque chose de pas normal que j'ai vu. Non, c'est pas normal. Parce que j'étais assez intelligente pour savoir qu'il n'y a rien que tu peux faire dans la nuit. Un cercle parfait. Il y a des grosses gouttes d'eau dedans, mais qui ne traversent pas ce cercle-là. Puis, je veux dire, le cercle a l'air bien mince, là. Qu'est-ce qui empêche que les gouttes, ils se promènent pas là-dedans, puis ça tombe pas chaque bord, puis pourquoi il y a un cercle de même bien parfait? Je m'attends pas à une réponse, Josiane, parce que t'es pas là pour trouver une réponse, t'es là pour essayer d'y voir plus clair, mais on sait qu'on ne trouvera pas la réponse, mais sur le... Hein? Si vous la trouvez, appelez-moi. Sur le plan strictement scientifique, qu'est-ce qui pourrait qui pourrait permettre la formation d'un cercle parfait, comme ça, surtout sur un chemin, oublions pas, un chemin avec une déclivité, là. Ça, c'est important de le mentionner, là. C'est un chemin convexe. Puis qui n'est pas neuf, là. Puis qui n'est pas neuf. Non. Alors, même les petites aspérités dans l'asphalte vont faire que l'eau va aller là, mais pas ailleurs. Mais ça, non, hein, c'était comme au laser, là. Comme si tu l'avais fait au laser. C'est ça que je me disais, c'est juste pas normal. OK. C'est rien que soit une secoupe volante ou il y a quelque chose de paranormal, parce que c'est pas normal, ça, je vois. Puis ça, je l'ai toujours dit, c'était pas normal, ce que j'ai vu. Bon. Maintenant, la question, je sais que c'est pas ton domaine, mais on parle, là. Un champ de force? Ben oui, c'est ça. J'ai questionné mon collègue physicien. J'ai dit, essaye donc de trouver quelque chose. Puis en fouillant, il a trouvé des expériences qui avaient été faites avec des champs de force extrêmement puissants. Puis ils ont réussi finalement à faire un cercle parfait avec du mercure. Avec du mercure? Oui, puis des champs de force incroyables, genre impossible d'avoir ça dehors. Dont la tension superficielle, comme est déjà très élevée. Est déjà très élevée. Fait qu'il avait réussi à beaucoup l'augmenter quand même, puis à approcher pas mal le cercle parfait. Sur la photo qu'on voyait, ça avait l'air quand même assez parfait, mais donc très épais. Comme je disais, rien d'autre qui pouvait ressembler, mais avec un champ de force très élevé, là. Donc, je vois pas comment dehors on aurait pu avoir ce champ de force-là comme ça à l'extérieur. Et qui, non, mais en supposant, ça prendrait une centrale électrique. Oui, je sais pas, là, je connais pas ça, là, mais c'est ça peut-être. Mais dehors comme ça, puis en plus, comme j'ai dit, puis même si on avait réussi à avoir ça, ça reste toujours bien du mercure, hein, qui est argenté, pas transparent, puis pas d'odeur. Puis bon. Sans rien, c'est ça. Puis, bon, là, qui serait très épais aussi, qui n'aurait pas eu du tout l'aspect non, mais moi, que vous décrivez. J'ai mis mon doigt dedans, puis c'était comme de l'eau. Je me souviens, c'était comme de l'eau. J'ai frotté mes doigts, j'ai senti. Ça sentait beaucoup là, à l'hôpital. Ça sentait, moi j'appelle ça du chloroforme. Pas plus fort parce qu'on va te perdre. C'est ça qui m'a mené l'idée dans ce temps-là, c'était du chloroforme parce que ça sentait l'hôpital. Puis ça avait l'air vraiment de l'eau. Si ça avait été du mercure, je l'aurais reconnu parce qu'il y a ça dans les thermomètres, les boules c'est plus visqueux, ça a l'air plus. Mais là, c'est juste que ça se tenait ensemble, mais c'était vraiment de l'eau. Quand je l'ai touché, c'était vraiment de l'eau. Parce que j'ai frotté mes doigts, c'était juste du liquide, de l'eau.
Mais pour l'odeur, bon, on a fait des petits tests tantôt. Là, on a essayé de l'éther. Là, on n'avait pas de chloroforme avec nous, mais peut-être ça aurait pu venir de les bulles, les fameuses bulles que vous avez décrites, là, qui étaient sur le dessus. Là, c'est ça que j'ai cru comprendre. C'est comme des bulles d'eau. Comme des gouttes sur le dessus. Ben, peut-être que c'est ces gouttes-là qui avaient l'odeur et non pas le cercle parfait. Ça, on ne saura jamais d'où venait l'odeur, mais ça serait plausible qu'un autre liquide sur le dessus, qui n'est pas miscible, avec notre cercle parfait, dégage une odeur. Moi, c'est pas tant l'odeur qui me questionne. Ça peut s'expliquer. Moi, c'est le cercle parfait. Mais si je mélange deux liquides, comme si je prends de l'huile puis je mets de l'eau dessus, elle ne fera pas automatiquement des bulles. Ça dépend comment c'est mélangé. On l'a essayé tantôt. Oui, mais toi, tu y allais goutte à goutte. Goutte à goutte, tu pitchais de l'eau. Oui. Mais si tu avais pris un verre d'eau, tu l'avais versé, ça n'aurait pas fait de bulle. L'eau serait restée, ça aurait fait comme une deuxième flaque. Plusieurs grosses flaques pas séparées. Là, parce que l'huile est trop en dessous, hein, c'est ça? Non, sur le dessus. Ah ben OK, alors d'accord, on recommence. Tu mets de l'eau, tu mets de l'huile. L'huile forme une autre flaque, tout simplement. Oui, ou différentes flaques de différentes grosseurs. Parce qu'on le voit quand on fait une vinaigrette, là, puis qu'on met le vinaigre, l'huile est sur le dessus, la vinaigrette en dessous. Ça fait pas de bulles. Ça peut le faire quand on le mélange, mais après ça, normalement, les bulles, dès qu'ils vont se retrouver, ils vont se regrouper. Là. Donc, c'est un peu bizarre, effectivement, que toutes les bulles soient séparées, à moins qu'elles aient été bien séparées, bien mélangées. Je dis pas s'ils sont toutes séparées, mais ceux-là que je vois, ça que j'ai remarqué, je me dis, comment il peut y avoir des grosses gouttes d'eau comme ça. Quelle grosseur, à peu près? Ben, peut-être la grosseur d'un 25 cents. Toutes comme ça ou plus petites, plus grosses? Ben, il y en avait qui n'avaient pas toutes la même forme non plus. Puis ça, c'était pas rond, là. C'était comme des petites flaques, mais une toute petite là, une plus grosse là, une plus petite là. Mais c'était, comment je te dirais, c'était comme bizarre parce qu'ils étaient séparés beaucoup. Puis ça qui était bizarre, il y avait il y avait cette petite flaque d'eau là parce que j'ai resté là quand même un petit bout de temps pour essayer de comprendre ce que je voyais. Mais le rang parfait, là, mettons qu'il y avait une petite flaque d'eau grande comme un 25 cents qui était collée sur le rang, mais il ne dépassait pas le rang. C'est ça que je disais, c'est pas normal. Les gouttes tombaient pas sur le côté, puis y avait-tu l'air d'avoir de ces petites gouttes-là autour du rond, à l'extérieur? Non, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas une tache d'eau à part que le rond. Et c'est ça qui est extraordinaire, là. C'est ça, parce que... Il y avait des gouttes d'eau collées sur le rang. Le rang qui était presque... Il n'y avait pas de j'ai misère à dire ce mot-là, mais il n'y avait pas assez d'épaisseur que ça aurait pu passer. La goutte, pourquoi elle ne continuait pas le cercle, là? Qu'est-ce qui la tient, là, dans le cercle, là? C'est ça. C'est ça que moi, je gardais, puis je me dis, c'est vraiment weird, vraiment bizarre. Puis je ne pourrais jamais l'expliquer, je suis sûre. Parce que c'est... Moi non plus, je ne peux pas l'expliquer. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il n'y avait rien en dehors du cercle. Zéro. Zéro humidité, zéro bulle. J'ai bien gardé, même que j'ai vraiment marché un petit peu pour garder si plus loin, il n'y avait pas rien. Pourquoi tout était dans ce cercle-là parfait? Pourquoi la goutte à côté sur le bord du cercle, elle ne dépassait pas le cercle? Ça, c'est pas trop ça qui me questionne. Je pense qu'en fouillant, peut-être que je trouverais des molécules qui ont un peu des propriétés tensioactives. Autrement dit, un côté qui se mélange avec votre liquide, puis l'autre côté, non. Fait que ça va faire qu'ils vont quand même se regrouper ensemble, mais avoir le goût de se lier au liquide et pas sortir du liquide. Ça, c'est pas ça qui me fatigue. J'avoue que c'est rare, là, mais une affaire comme ça, mais c'est pas ça qui me fatigue. Moi, je reviens juste au cercle parfait, qui n'a pas une grosse épaisseur. C'est ça, moi, le gros problème, que je suis pas capable d'expliquer. Ça, c'est sûr, c'est comme si je le verrais aujourd'hui. C'est comme si je le verrais, ça printé dans ma tête. Alors, je l'ai gardé comme il faut. J'ai resté d'ailleurs. J'ai gardé si des voitures s'emmenaient. J'ai dit, je vais prendre le temps. Quoique j'avais peur un petit peu. On était dans la nuit, mais j'ai dit, je vais quand même prendre le temps parce que je sais qu'il y a quelque chose de pas normal que je vois là. Je peux pas juste aller me coucher puis laisser ça comme ça. C'est pas normal ce que je vois. Faut que je garde le plus que je peux. C'est là que je me suis penchée et j'ai dit, ah ouais, aie le courage, puis touche la bulle dedans. C'est quoi ça, là, tu sais? On va faire une... je n'ai fait une pause, hein? Je me rappelle plus quand. Mais on va en faire un autre, on va le choix. Parce que je viens de le dire. Non, on n'en fera pas. Ça ne me tente pas. OK. OK, on ne fera pas de pause. Je vais juste te montrer quelque chose. Alors, mettons, là, je te dis, là, sur 10. Sur 10, là, ce dessin-là, sa fiabilité par rapport à ce que tu as vu. Tu peux le décomposer Quand je regarde ça, oui, je trouve que c'est près de ce que j'ai vu, mais il y a des petites choses qui n'est pas exactement comme ma mémoire, quand je me rappelle. C'est que le cercle, la façon dont je le vois là, un petit peu plus vers la gauche, mais je le verrais un petit peu plus par la droite. Mais la grosseur du cercle par rapport à l'asphalte, oui. Mais la seule chose que je vois qui n'était pas pareil, c'est plus noir. Le cercle est plus noir. OK. Quand tu arrives, parce que je l'ai vu de loin. Là, il est moins noir. Là, c'est plus gris. Mais ça, c'était plus noir. C'était assez noir, le cercle comme tel. OK. Je dirais presque le fond de ton écran dans la photo.
C'était noir à sec. La rondeur? La rondeur, parfait. Exactement comme ça. OK. L'épaisseur, quand tu regardes, ici, on dirait, j'ai l'impression que tout a l'air un petit peu plus épais. Mais moi, le rang, il n'est pas épais. Il y a des bulles d'eau dedans qui sont un petit peu plus épaisses. Puis les bulles d'eau sont un petit peu plus petites, comme des petites flaques d'eau qui est dedans, séparées. Puis il y a des petites bulles d'eau qui est collées sur le cercle total, les côtés du cercle, mais qui ne dépassent pas le cercle. Puis là, je me dis, pourquoi elle n'a pas juste coulé là, sur l'asphalte, puis elle a fait des traces, elle est partie par là. Non, ça avait l'air de vouloir se tenir toute dans le cercle. Puis il y avait une senteur d'hôpital qui sentait. OK. Ça sentait fort, Oui, bien ça, évidemment, le dessin, le dessin ne le reproduit pas. Non. Mais alors, quelqu'un qui regarde le dessin qui a été fait, ça donne quand même une idée. Ça donne une idée, une très, très bonne idée Et de toute façon, Josiane, toi, là, ce qui te fatigue dans ce dossier-là, c'est pas les bulles, c'est pas le chloroforme, c'est vraiment le fait que ce soit... Le cercle, parfait. Tracé au compas, c'est ça que je comprends pas. Dans des conditions normales comme ça, à l'extérieur, sur une petite route pas égale, c'est tout ça. Moi, c'est le cercle parfait, qui en plus les caractéristiques contradictoires, un peu, là, comme j'ai dit tantôt. Normalement, si le cercle était parfait, il aurait tendance à devenir plus épais aussi. C'est ça qui marchait pas. Oui. Fait qu'il est mince, mais il est parfait à l'extérieur. Il est complètement, là... lisse, ben pas lisse, mais je veux dire comme tracé au compas. C'est ça le problème. Puis ça, en fouillant, j'ai rien trouvé qu'il peut avoir tout ça en même temps. Puis comme j'ai dit, le mercure, ben là, il n'y a rien qui peut ressembler à tout ça. Là. Il est pas transparent. Il est gris. Qu'est-ce qu'un scientifique fait quand il est pogné avec une affaire de même? Comme toi, tu en as parlé à tes collègues, ainsi de suite, ils ont gossé là-dessus un bout de temps. Maintenant, ils ont dit ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Le premier réflexe devant l'inconnu, parce qu'il y a un facteur inconnu dans ça, là. Qu'est-ce qui a causé la rotondité parfaite du cercle? C'est ça la question. S'il y avait une équation physique, là, X égale quoi, là? X, là, c'est la perfection du cercle lui-même. Qu'est-ce qui a causé ça? Quand tu n'as pas de réponse, un esprit scientifique, il fait quoi? Ça dépend des gens. Là, je pense que beaucoup de gens vont dire, coudonc, il doit sûrement avoir une explication que je comprends pas. On la met de côté dans notre tête, puis souvent, on y pense plus. Coudonc. Il doit sûrement avoir de quoi qu'on ne sait pas ou que la science n'a pas encore compris, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui explique ça. Un esprit rationnel... c'est ça que ça se dit. Il y a une explication quelque part, mais nous, on ne l'a pas trouvé. On n'a peut-être pas cherché assez longtemps. Il y avait peut-être d'autres choses autour que la fille n'a pas vues. Il faut qu'il y ait une autre explication, normalement. Mais est-ce qu'il faut absolument que ce soit une explication connue? Peut-être pas encore connue. Ah, mais OK, d'accord. Alors, tu as assez d'ouverture d'esprit pour dire... Le temps va sûrement nous l'expliquer. On dit que la science évolue. Dans 20 ans, peut-être qu'on va faire une expérience dans quelque part, puis on va réaliser qu'on est capable de créer un champ de force qui fait que le liquide... Oui, puis là, on était en 85 en plus. 85. Puis c'est sûr que ça existe parce que c'est sûr que je l'ai vu. Bon. Parce que j'ai pris du temps, là. J'ai même marché un petit peu pour regarder si c'était rond comme ça. Avez-vous marché dedans? Non. OK. Non, j'avais comme peur de piler là-dedans. Okay. Parce que je me disais, c'est quoi cet genre-là? Puis j'avais comme un petit peu peur de tout ça parce que c'est comme tu dis, moi, le rang parfait, là, je me dis, c'était impossible pour moi d'avoir un rang parfait sur un asphalte. Impossible. Parce que ça coule. Si tu mets de l'eau sur un asphalte, ça coule d'un bord, ça coule de l'autre. Ça s'effoire, là, comme on dirait en acadien. Mais là, le rang est parfait comme si tu le fais avec un compas. Puis je me disais même, un petit peu comme tu as dit tantôt, même si tu prenais un moule à gâteau et tu essayais de faire ça sur de l'asphalte, tu pourrais pas, là. Parce qu'il y a des petites fissures, c'est de la vieille asphalte, là, t'as pas que je dis, là. C'est pas un asphalte flambant neuf, là. C'est des vieilles routes, là. Je me dis, comment, sur un asphalte rugueuse comme ça, puis je me rappelle, j'étais là, à côté du cercle, puis je me disais, l'asphalte, elle est toute rugueuse, comment ça peut être rond de même? C'est ça qui a fait que je me dis, c'est vraiment pas normal ce que je vois ici. C'est pour ça que j'ai pris du temps. Sinon, j'aurais juste pris mon auto, j'allais passer dedans, j'allais été me coucher. Puis j'allais dire, il y a quelqu'un qui a échappé une flaque d'eau avec du gaz ou d'huile. Là. Puis j'aurais même pas essayé de savoir c'est quoi. Parce que moi, les affaires extraterrestres, j'en ai rien à foutre. Mais tu t'es pas arrêté parce que c'était extraterrestre non plus. Tu t'es arrêté parce que c'était rond. Non, parce que c'était rond, gros, en plein dans la nuit, pour aucune raison. Il pleuvait pas, il faisait super beau, il ventait pas. Puis il n'y a personne à 3 heures du matin. C'est qui peut faire ça à 3 heures du matin? Faire un rang parfait sur l'asphalte bien noir, puis mettre des gouttes d'eau dedans.
c'est pas évident, là. Puis t'arrêtes à côté de cette grosse plaque-là, noire, puis il y a une goutte d'eau qui est sur le bord, là, de cette grosse plaque-là. Il y a une goutte d'eau qui est juste là, comme si qu'elle a côté, puis elle passe pas ça. Elle passe pas le cercle. Tu dis, c'est quoi? C'est dans oui, je l'oublierai jamais de ma vie, moi. Puis le lendemain que le monsieur qui travaille à Marina me dit qu'il y avait une soucoupe volante, ben là, j'ai dit, alors, c'est vraiment bizarre. Toi, le fait que, Josiane, cet objet-là, à un moment donné, en se posant, ce soit devenu rouge. Ouais. Moi, on peut voir deux choses. Soit que c'est la couleur des lumières qui changent ou ça chauffe. Je ne sais pas, pour 2 secondes. Là, si ça chauffe le gazon ou je ne sais pas c'est quoi, il y aurait eu des traces. Là. Ah, ben oui, c'est vrai. Tu as raison, il y a touché après. Mais où? Je me rappelle, j'ai demandé à Jean-Baptiste 2 semaines passées, parce que je dis, viens me montrer c'est où tu l'as vu exactement. Parce que à ce moment-là, moi, quand il m'a raconté ça, 30 ans passés, 30 ans passés, il m'avait pas dit... pour commencer, je n'étais même pas sûre. Pour moi, il l'avait vu à côté de la shed ou du shed, mais il ne m'avait pas dit qu'il l'avait vu vraiment se déposer et redécoller. Moi, j'avais juste posé la question, quelle direction qu'elle a pris, parce que moi, dans ma tête, je me dis, ça va peut-être expliquer ce que j'ai vu qui était vraiment bizarre hier à soir. Puis il m'a dit, par là. Mais par là, j'ai pensé, c'est le pas de Pouchedi, Caroline. C'est là que j'ai vu ça, moi, sur le pave, là. C'était bizarre. Mais il ne m'avait pas conté toute l'histoire, qu'elle avait descendu, il avait vu... il m'avait dit, je l'ai vu à côté du shed, mais moi, je pensais pas qu'elle savait déposer. Il dit, oui, je l'ai vu s'atterrir à Guyane. Puis ça, c'est 2 semaines passées qu'il m'a dit ça. J'ai dit, t'es sûr, Jean-Baptiste? Puis j'ai dit, t'es sûr de la forme, puis tout? Oui, c'était épais en métal, argent. Il n'y avait pas de lumière nulle part. C'était fait en fer, parce que quand elle a atterri, j'ai senti que c'était pesant. J'ai comme attendu comme un bruit de fer, de métal. Puis il dit... quand j'ai voulu juste descendre le perron pour m'approcher un tout petit peu, passer de voir plus, parce que je savais que c'était de quoi qui est bizarre, là, ça ne pouvait pas être un avion. Puis c'est là qu'elle a disparu. C'est là que ça a parti. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de gazon, là. Y avait-tu une trace à la fin? Il y avait comme un petit peu de roche, puis un petit peu de poils de gazon qui poussaient entre comme la roche, je me rappelle. Moi, mais l'objet, est-ce qu'il a laissé une trace quelconque, une couleur? À part l'odeur, là, est-ce qu'il a laissé... Non, parce que moi, j'ai demandé 2 semaines passées, y avait-tu... Un coup que c'est parti, as-tu vu quelque chose? Y avait-tu de quoi qui a resté, des débris? Savais-tu me fait un rang? Savais-tu fait quelque chose? Il dit non, absolument rien. Le lendemain matin, j'ai gardé pareil, il n'y avait pas de rien. Le soir même, il dit je chantais, j'ai touché, je chantais même pas que c'était humide. L'objet est peut-être resté en sustentation à quelques centimètres sans se poser vraiment, là, tu sais. Oui, parce qu'elle n'a pas resté longtemps du tout, qu'il m'a dit. C'est ça. Fait qu'elle s'est peut-être posée un peu, puis tout de suite, elle a remonté, parce que ça a l'air qu'elle a décollé à la minute qu'il s'est présenté, là, lui. Là. Aussitôt que j'essayais de m'en approcher, elle a décollé tout de suite. Poum! Puis c'était comme une bombe. J'ai juste vu qu'elle est partie, pouf, par là. That's it. Mais lui, il n'a pas philosophé là-dessus, là, lui. Là. Je parle il y a 2 semaines. C'était un gars qui était à la terre, puis il était un petit peu gêné de parler de ça, je pense. Ben, je pense que quand tu vois des choses de même aussi, tu ne vas pas compter ça à tout le monde. Là. Ils vont dire, es-tu folle? As-tu besoin d'un psychothérapeute? As besoin de quelqu'un? Là? C'est pas normal de compter des choses de même. Moi, quelqu'un me compte des choses de même. La première chose que je vais penser, il fait-tu une dépression? Y a-tu un manque d'attention? Si tu comptes pas ces affaires-là, je pense. Moi, ça me tente pas de compter ça. Même un matin, t'as vu, je voulais à moitié pas venir, là, tu sais. Ouais. Mais parce que Jean-Baptiste m'a dit qu'il trouvait, lui ici, que ça sentait le chloroforme, là, je me dis, c'est donc bien bizarre. Oui, parce que je sais que je sais qu'il y a eu, entre le moment où on s'en est parlé dans la piscine et aujourd'hui, il y a eu on s'est vu quand même à quelques reprises et je te sentais non, c'est pas quelque chose... T'étais pas certain... Non, mais tu courais pas après moi venir en ondes. Non, absolument ça, pas. Là. Si j'avais pas vu Jean-Baptiste 2 semaines passées qui me dit qu'elle a senti les chloroformes aussi, je pense que je n'ai même pas. J'allais essayer de dire non, je m'en vais en Floride, non, je m'en vais à Cadaquette, mais parce que moi, parler de ça. Ben, c'est ça que tu m'as fait pendant 1 an de temps. C'est toujours oui, ça. Oui, je sais. Ben non, mais là, je descends en Floride, là. Ben là, tu sais, je me suis dit, ben oui, mais une émission, ça prend rien qu'une heure, j'ai capable le temps. Oui, mais la journée que ça arrive à quelqu'un, je vais te couper un petit peu, la journée que ça t'arrive des choses de même, que tu t'expliques pas, puis tu sais que c'est pas normal. Tu vois un petit bonhomme jaune, un matin, si tu t'en peins en porte, là. Vas-tu arriver au condo pour commencer à compter ça? Hey, un matin, j'ai vu un petit bonhomme jaune assis là, avec des oreilles de plastique. Je me dis, ah non, il est-tu dormi cette nuit, lui, là? C'est quoi son boss, là? Je vois pas de quoi aller dans un. Je veux dire, tu vas-tu commencer à compter ça au monde? C'est sûr. Mais là, étant donné que Jean-Baptiste t'a confirmé,
qu'il avait vu l'objet, mais en plus qu'il s'est posé. Ça, c'était nouveau. Oui, parce que moi, il m'avait dit qu'il l'avait vu à côté de la chaîne dans le temps, mais il m'a pas dit qu'il l'avait vu se poser, ou peut-être j'ai pas posé la question non plus. Moi, l'important, c'était dans quel côté qui a été la direction. Et deuxièmement, qu'il a sniffé le chloroforme, là aussi. Là, oui. Il l'a identifié parce que tu as donné le nom, mais c'est parce qu'il cherchait dans sa tête. Là, oui, puis lui, j'ai demandé quand tu as touché à terre d'un coup qu'elle était partie, parce que lui-même m'a dit, quand elle est partie, je me suis agenouillée, puis j'ai touché à terre s'il n'y avait pas quelque chose. J'ai dit, c'était-tu trempe? C'était-tu... Il dit non, pas en tout. Lui, c'était pas trempe, il n'y avait rien en tout, il a dit. Juste sa santé. Pas plus chaud non plus. Toi, l'eau, quand tu as touché, est-ce qu'elle avait une température de la pièce, comme on dit? J'avais l'impression que c'était un petit peu plus tiède de rien. Ah ouais? L'eau. Elle n'était pas froide, c'était un petit peu tiède. Ah. Mais pas chaude non plus. Non. Juste que c'était... Alors, c'est pas le fait il faisait beau, cette soirée-là. Ça pouvait être ça, pas mal la même. Ça, Josiane, ça nous dit que c'est pas parce que ça bouillait qu'il y avait des bulles. Non, ça brûlait pas l'eau, là. Puis il faisait une belle soirée. C'est sûr que cette soirée-là, il faisait super beau. Parce que même d'ailleurs, j'étais juste en petite manche, puis il faisait super beau. Il n'y avait pas de vent. Puis c'est à peu près... L'eau était juste tiède, mais il faisait chaud qu'il aurait pu être normal. C'était une belle soirée. Mais moi, la température tiède, il peut y avoir des bulles. Là. Pour moi, il n'y a pas de problème. Là. Ça peut être juste deux liquides mélangés ensemble qui ne sont pas vraiment miscibles, là, qui forment des bulles. Ça se peut. Ce qui me fatiguait plus au début, c'était les gaz, là, parce que j'avais compris que les bulles, c'était plus des gaz, mais là, vous m'avez dit que c'était plus des liquides, les bulles. Non, c'était comme de... pour moi, c'était comme de l'eau. Donc ça, pas de problème. À température extérieure, ambiante, là, pas de problème. Puis là, essayer de se poser la question, de réfléchir tout haut, puis d'essayer de comprendre quel engin de propulsion va utiliser pas du mercurochrome, mais du chloroforme. On essaie de parler d'une technologie qui est peut-être en avance, parce que de la façon dont Jean-Baptiste a décrit, en passant, là, la façon dont il a décrit son ovni, là, oui. c'est 100% conforme à la cinétique des ovnis depuis les années 40. Là. C'est exactement ça. Là. Ça part, cette affaire-là, comme une balle. Il dit, lui, qu'il a seulement vu qu'elle partait. C'est ça. Mais il dit, puis je sais que c'est par là, mais ça s'est fait comme bang. Je l'ai pas suivi, j'ai pas vu sa trajectoire dans le ciel. Il n'y a absolument rien qu'on construit, nous, les humains, qui font ça. Pas de bruit en plus. Pas de bruit en plus. Pas de bruit, aucun bruit. Il dit, le seul bruit qu'elle a fait, c'est quand elle a atterri. Ouais, là, il sentait que c'était... Il a attendu comme si quelque chose de pesant en fer se posait. Ouais, un peu comme ici, ils ont de la construction en arrière. Là, puis, tu sais, quand la grosse pelle, là, tu sais, il y a des pauses, là, ça fait... Tu sens que c'est pas fait en plastique. La manière qu'il parlait, c'est genre de même. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu sens que c'est une pelle, là, c'est pesant. Là, tu sais, une pelle mécanique, je parle. C'est comme ça qu'il me le décrivait, Jean-Baptiste, 2 semaines passées. OK, ben c'est ça. Alors, je comprends ce qu'il veut dire par ça avait de l'air pesant, même si tu n'as pas besoin de le mettre dans tes mains pour ressentir ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si on essaye d'imaginer une technologie, ben écoute, dès le départ, moi, dans les années 50, en 1956, il y a des radars militaires en Allemagne. Puis il ne faut pas oublier là, qu'on n'est pas longtemps après la guerre, là, puis ils sont en pleine guerre froide avec l'URSS. Là. Alors, on est très nerveux. C'est la base... je ne me rappelle plus laquelle, le nom ne me revient pas, mais en tout cas, j'ai ça dans un de mes livres, là. Et c'est des bases radars. Alors, eux autres, ils checkent tout ce qu'il y a dans le ciel. Tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, parce que c'est énervant. C'est comme si tu étais en Corée du Sud, là, tu regardes au nord ce qui se passe. Là. Alors, eux autres, à ce moment-là, c'est la même situation. Et là, ils ont vu une série d'objets se déplacer. Et quand ils ont calculé les vitesses, c'était 12 000 milles à l'heure. Je veux dire, à cette époque-là, en 56, un avion ne dépassait pas 1000, 1200 milles à l'heure. C'était limité à ça. Okay. Ça, c'était comme 10 fois plus rapide, puis des arrêts brusques, puis ça repart à gauche, puis ça fait toutes sortes de patentes dans le ciel. Ça nous dit tout de suite que c'est une technologie qui n'est pas la nôtre, là. Même aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça. Même tu parles d'armée, j'ai déjà posé la question à moi, une couple d'années passées, à un gars qui était dans l'armée que je connais.
J'ai dit, hey, y a-tu des affaires dans l'armée, genre, qui pourraient se conduire vite, qui n'auraient pas l'air d'un avion, puis qui pourraient faire de quoi de rang quand qui se pose? Puis là, il m'a parlé de drones, que l'armée avait des drones. Mais ça, un drone, pourrais-tu faire ça, genre? Ben, jamais de la vie. OK. Puis les drones n'existaient pas en 84, première des choses. Ah, OK. Non, moi, c'est pas rien comme 3-4 ans passés, j'ai posé la question. Non, mais les drones n'existaient pas dans ces années-là. Les drones, aujourd'hui, les drones, c'est un cauchemar pour les ufologues parce que ils sont silencieux. Puis, dans le ciel, tu n'as pas de référence. Alors, tu ne sais pas si ça mesure 2 pieds ou 50 pieds, cette affaire-là. Parce que ça mesure 50 pieds, mais il est loin, ou ça mesure 6 pieds, mais il est proche. Quand tu n'as pas de référence visuelle à côté, c'est très difficile d'évaluer ça. De le faire. Alors, même si on a une vision stéréoscopique qui nous permet d'avoir quand même une idée de la profondeur de champ, c'est pas automatique, surtout le soir, tu sais. Alors, puis c'est silencieux, puis il y a des lumières là-dessus. Alors moi, là, je démissionne, tu sais, je veux dire, c'est rendu, moi, c'est ça. Tout peut être un drone à cette heure-là, tu sais, à moins que ça se pose dans ton champ, là. Mais dans ces années-là, il n'y avait pas de ça. Il n'y en avait pas. Un drone, ça n'existait pas. Il aurait fallu qu'il soit... Moi, je pensais peut-être que ça aurait pu dans l'armée. Tu sais, eux autres ont des choses pas plus. avant-gardistes. Non, pas plus. Non, okay. Non, parce que... Moi, je ne sais pas. Là, pas plus parce que à cette époque-là, pour faire fonctionner un drone comme aujourd'hui, ça te prend des batteries lithium-ion lithium, qui n'existaient pas dans ce temps-là. Là. Alors, puis qui étaient énormes. Pas fait des plaquerons avec des... L'armée, là, c'est pas Jésus-Christ, là. Ça fait pas des miracles. Fait qu'on va se calmer avec l'armée à chaque fois qu'on dit « Ah, l'armée a fait ça. » L'armée, là, ils sont pas rendus si loin que ça, là. Ils ont des pas en avant, mais je veux dire, pas beaucoup plus qu'on pense. Ils sont encore à des avions à jet, puis c'est encore du fuel qu'ils mettent dedans. Fait que, tu sais, pour le moment, là, c'est pas du chloroforme? C'est pas du chloroforme, c'est ça. Alors, moi, j'essaie d'imaginer une technologie qui utiliserait ça. Puis, j'y arrive pas. T'en avais parlé, je pense, aussi à ton chum, tu sais. Oui, vraiment. Ben là, nous, on n'a pas discuté de la question de l'OVNI. On s'est juste concentré sur le cercle. Mais on essaie de trouver des endroits pour avoir un champ comme ça. On a vraiment... Oui, non, c'est ça. Ah, OK. J'avoue qu'on n'a pas discuté de la question de l'OVNI, puis je connais rien là-dedans. De toute façon, c'était pas une donnée qui faisait partie du dossier parce qu'on l'a appris aujourd'hui. Non, puis vous, de toute façon, quand vous aviez demandé un appel à experts, vous avez demandé des questions, vous avez envoyé des données sur un cercle liquide, puis nous, on s'est penché sur cette question-là. Ah oui, non, ça, je sais ça. Non, je te demande pas... Non, je te demande pas de non, mais je fais juste... on jase. Tu sais, j'essaie de comprendre... on sait que on a l'impression que pour partir du sol, puis partir ça, de même... j'avoue que j'ai jamais vu ça de ma vie personnellement. J'en ai pas entendu parler non plus. Sans un son. C'est ça, moi, c'est ça qui est bizarre. J'avoue que... Tu sais, on peut imaginer des jets ou des genres d'avions qui vont très vite, mais ils font du vacarme aussi, on les entend, là, normalement. Moi, j'ai demandé à Jean-Baptiste 2 semaines passées, j'ai dit, quand c'est parti, là, j'ai dit, t'as-tu pu le suivre un tout petit peu? Il dit, Guyane, je te le jure, c'est comme si que ça avait volatilisé. De toute façon... Mais il dit, j'ai pu voir, c'était par là. De toute façon, le facteur d'accélération connu aujourd'hui, ça a l'air qu'une Lamborghini, là, je ne sais pas quelle voiture, là, va battre un avion, un de ces avions-là, à l'accélération, je parle. Tu sais, au décollage. Okay. Parce que c'est lourd, c'est très lourd. Puis, je veux dire, ils ont du fuel à pu finir, ce qui est pesant. Alors, ils peuvent atteindre des vitesses extraordinaires, mais pas au décollage. Le décollage est relativement lent, au point qu'une bonne voiture de course solide là, va les battre. C'est évident qu'à un moment donné, quand l'avion prend son envol, c'est fini. Là. Bye-bye Lamborghini. Là. Il la laisse en arrière. Là. Mais je veux dire, pour le décollage... Alors, ça n'existe pas. Nos technologies terrestres, décoller comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas aujourd'hui, puis ça n'existe pas. Le rang, c'est comme tu dis, moi, tu me dirais, regarde, je te donne 1 million, on va faire un rang sur l'asphalte parfait comme ça. Avec ouais? Avec de l'eau, ça va faire des traces partout. Avec de l'huile, ça va s'absorber dans les craques. Et l'huile, elle va rester là. L'huile, demain matin, si tu fais ça avec de l'huile... Oui, exactement. Mais moi, quand j'étais voir, il était de 7 heures le matin. C'est ça. Il n'y avait plus rien. Aucune trace de ce que j'avais vu. L'huile, ce ne serait pas... pas de senteur, rien. Josiane, si ça avait été de l'huile, elle ne se serait pas évaporée. Ben non, c'est pas volatile comme ça. Là. C'est pas volatile. Le chloroforme, oui, il peut se volatiliser, mais pas l'huile. C'est ça. Ouais. Alors, c'était pas de l'huile. Parce que c'est sûr qu'un rond parfait avec de l'huile,
Oh, ben, peut-être. Puis il n'y aurait pas l'épaisseur. Vous disiez que ça ressemblait pas, justement, je l'avais demandé, là. Quelque chose de huileux n'a pas cet aspect-là. Non, ça avait vraiment... C'est comme si ça savait... c'était comme astringent, là, l'asphalte. C'était juste comme humide. Je voyais, c'était comme un rond. C'est comme si tu avais fait un rond d'eau, mais qui flotte pas. C'est juste un rond d'eau. Puis là-dedans, il y a des bulles d'eau. Oui, parce que de l'huile, ça serait plus épais, là, la flaque que ça fait. Non, ça donnait pas l'impression de l'huile du tout. Ça donnait pas l'impression d'être de la peinture, d'être un autre matériau que je connais. Ça avait juste l'air d'être comme humide, mais bien rond. Parfait, avec des bulles d'eau dedans. Des petites flaques d'eau de rien dedans, séparées. Moi, je n'en reviens pas. J'essaie de comprendre, parce que chaque fois qu'il y a des dossiers comme ça, vous n'avez pas idée du nombre de dossiers sur lesquels j'ai travaillé. Hein? Moi, ça m'a juste arrivé une fois, puis j'espère que ça m'arrive juste une fois. C'est ça. Mais moi, regarde, ça fait 50 ans que je suis dans ça. 50. J'ai commencé en 1967, puis on est en 2017. Là, regarde. Moi, je voulais juste savoir quelque chose de... C'est pour ça que quand je t'en ai parlé, je voulais surtout que tu me rassures que ça pouvait se faire physiquement, humainement. J'ai une question, j'ai une petite question là, qui me vient là, comme ça. Si, admettons, on imagine un objet qui se dépose, OK, tout à fait rond, sur la route, est-ce qu'il pourrait juste déposer de la vapeur d'eau ou une vapeur de liquide quelconque en un cercle parfait? Là, il ne se déformerait pas, mais ça serait comme un aspect, comment je pourrais dire, il n'y aurait pas l'air d'être un liquide, là. Comprenez-vous? Imaginez... je ne sais pas comment faire à repasser, là, quand ça fait de la vapeur en dessous, mais là, imaginons que c'est un gros objet rond qui dépose une vapeur d'eau, OK? Avec un moule, on va dire, l'aspect d'un moule, puis à travers ça, il y a un dépôt de plein de gouttelettes de liquide, OK? Oui. Mais le rond, bien imprégné, bien parfait sur l'asphalte, n'aurait pas l'air liquide. Il aurait l'air d'une vapeur qui s'est imprégné sur comme un tissu ou quelque chose. Une vapeur qui se serait cristallisée, là. Ben, qu'elle se serait déposée temporairement parce que de toute façon, ça reste pas longtemps. Ça, là. Attends, on tient quelque chose, là. Mais c'est ça ma question, parce que j'essaie d'expliquer un cercle parfait. Liquide, ça marche pas. Mais une vapeur... pas qu'il est liquide, il est noir, le pays. Oui, mais vous m'avez dit qu'il y avait quand même un minimum d'épaisseur. Quand on a fait le test tantôt ici, là, au studio, on a mis de l'eau. Oui. Vous disiez que ça avait cet aspect-là et cette épaisseur-là sur le comptoir. OK, attends. Juste à peine pas épais d'eau, là. Attends, je vous arrête là. Si je prends un verre d'eau, si on va dehors, avec un verre d'eau, puis que je verse de l'eau, juste pas beaucoup, là. Ça va faire des gouttelettes, j'ai vu dedans. Non, mais il va rentrer, il va humidifier l'asphalte. C'est ça que c'était. Mais il n'y aura pas d'épaisseur. Ce que tu es en train de dire, Josiane, c'est que l'objet rond, circulaire, se serait déposé, aurait une vapeur quelconque. Il y aurait une vapeur quelconque. C'est ça que c'était. Non, qui aurait pris la forme de l'objet. Le pays en dessous, c'était pas... Les gouttes d'eau, eux autres, ils étaient là avec un minimum d'épaisseur, comme quand tu mets de l'eau, mais tu mets une gouttelette. Mais le pave comme tel, là, c'était direct. C'est comme si ça avait astringé. Mais moi, ma question, ça avait-tu l'air liquide? Non. Ça avait l'air juste noir, le pave. Humide. Parce que tantôt, là, on a fait le test. On a mis de l'eau. Puis vous l'avez comme un petit peu enlevé, juste pour dire qu'il y a un peu d'eau, mais on voyait quand même, on s'est mis de côté, on voyait quand même une petite épaisseur. Ça avait l'air d'être de l'eau. Oui, mais là, ici, c'est parce que c'est uniforme, ton affaire, là. Mais moi, là, quand je te dis que c'est de l'eau, c'est parce qu'ici, le bureau, c'est vraiment, je veux dire, c'est de l'aberite. Mais là-bas, là, c'est quelque chose qui est poreux, là. C'est comme si l'eau était entrée dedans, mais quand même, ça avait l'air d'un liquide déposé sur l'asphalte. Non, ça avait l'air astringé dans l'asphalte. Quoi? C'est comme astringé. Absorbé? Astringé. Oui, absorbé. Ça avait l'air d'un liquide absorbé dans l'asphalte. Attends une minute. Est-ce qu'on peut dire que l'asphalte... Est-ce que l'asphalte était... Attends. Petit A, petit B, petit C. Est-ce que l'asphalte était humidifié, humide, mouillé, trempé? Le rond noir, humide. Ouais, là, ça peut peut-être changer un peu. Là, Josiane, ton affaire commence à faire du sens. Oui, là, je suis en train de me dire, parce que là, moi, depuis le début, je cherche un cercle de liquide. Là, c'est un cercle humide. C'est peut-être différent. Un là, cercle trempe. C'est pour ça que je dis un cercle trempe au début. Autrement dit, mon moule à gâteau, on reprend l'exemple du moule à gâteau, c'est sûr, puis elle a raison. Diane, elle a raison sur un point. L'expérience sur l'arborète, ou le comptoir du lab, ça ne marche plus, là. Ouais. Si moi, on prend notre moule à gâteau, on le met sur l'asphalte, ici, là. Sur l'asphalte. Puis, on le mouille. Oui. Bon. Mais juste assez pour que il y ait assez d'eau pour le mouiller. Quand j'enlève le moule,
le cercle humide est d'un rond parfait. Mais il faut vraiment pas qu'il soit épais, ça, puis il faut qu'il soit hyper mince. Mais il faut qu'il ait l'air mouillé pareil, c'est ça, moi. C'est ça. Oui, c'est sûr. C'est ça. Il a l'air mouillé? OK, ça a l'air mouillé. En acadien, je dirais que c'était trempe. Mais trempe, c'est pas quelque chose que tu... C'est pas une épaisseur d'eau, là. Non, c'est pas une flaque d'eau. Ça n'a pas l'air d'une grosse flaque ronde. Ça a l'air d'un gros rond humide, plus. C'est ça. Le gros cercle qui fait les deux bords du chemin, là, c'est un gros cercle noir, comme si tu avais... mon Dieu... Tu vas étamper quelque chose. Bang! Donc, tu fais l'étampe. Si c'est vraiment... Le dessus, il y a des gouttes d'eau là-dedans. OK. S'il y a un rond humide, physiquement, là, sur Terre, je l'explique. Là, à la limite, on est capable, si on prenait un gros moule de je sais pas de quoi, là, avec de l'humidité, on humidifie une empreinte qui resterait sûrement pas longtemps, justement. Humidifier sur l'asphalte avec un moule, OK, ça se déformerait pas. J'ai une autre image là, de l'encre sur un buvard. Oui, peut-être. Une fois que le cercle est fait, c'est fini. Là. Donc, on exclut le déversement. Oui. Le déversement qui se fait au hasard, qui pourrait jamais... Impossible. Ça peut pas être ça. On exclut le canular. Je vois pas quelqu'un à 3 heures du matin faire un gros moule. Faire un gros moule, humidifier ça pour faire freaker Guyane, qui aurait très bien pu passer dessus. Puis, non, c'est pas un canular. Ça devient plus plausible physiquement, là, cette idée-là. Qu'un objet circulaire dégageant une humidité suffisante pour créer une empreinte, mais pas assez pour faire un liquide. Flaque, c'est ça. Avec les cristaux de bulles qu'il faut savoir d'où ils viennent. Des dépôts de gouttes de je sais pas quoi. Non, c'était pas une flaque. C'est comme je te dis, là. Avance, Guillaume. C'était pas une flaque. Le rond noir sur l'asphalte, c'est comme si c'était une empreinte bien rond. Une empreinte que tu mettrais un stamp, on dit en acadien, oui. Tu vas stamper quelque chose. Oui. Tu fais une chose comme ça sur l'asphalte, puis après ça, tu déverses toutes des gouttes d'eau partout dedans. Mais, c'est plate, il n'y a pas de rebord, là, parce que c'est juste comme c'est comme si tu l'as étampé. Oh. Mais, c'est comme si tu l'as étampé, mais ce qui est bizarre, c'est que la goutte d'eau qui est sur le côté du rang, elle dépasse pas, mais pourquoi elle dépasse pas, là? Tu sais, le stand des timbres de poste, là, quand tu fais bang avec son chaud, ça fait un beau rond d'encre sur l'enveloppe, ça déborde pas. C'est une empreinte. C'est une empreinte, ça reste, ça sèche très rapidement. C'est juste que tu passes ton doigt tout de suite dessus. D'abord, rendu là, si c'était ça, à peu près n'importe quel liquide peut faire ça. À la limite, amène comme un gros fer à vapeur, là. Fais une vapeur, là, mettons, avec un moule autour. Imaginons tout ça, là. OK, oui. On fait une vapeur de liquide avec un moule autour sur la route. C'est physiquement faisable. Je vois plus aucun liquide qui peut pas faire ça, là, à la limite. OK. Là, c'est complètement différent de ce que j'avais cherché. OK. Mais encore là, qui ferait ça? Pourquoi? Faisable, OK, mais qu'est-ce que faire ça? Là, c'est le... Mais ça que j'ai remarqué qui était vraiment bizarre cette soirée-là aussi, c'est que ça que je te dis, comme tu dis, l'empreinte, on va dire c'est une empreinte. Tiens, ça, je trouve que ça décrit bien. L'empreinte noire, bien ronde. Pourquoi? Puis je me rappelle, là, j'ai dit, pourquoi la goutte d'eau qui est là, qui était plus épaisse, elle, parce que c'était comme une goutte d'eau, elle est juste sur le bord, tu comprends? Mais elle déborde pas. Là. Mais elle déborde pas, mais elle pourrait déborder, elle est plus épaisse que le rang en dessous, là. OK. Autre question. Quand tu dis que tu y as touché, puis que tu as-tu touché l'asphalte humide ou tu as touché la goutte? La goutte d'eau. OK, c'est la goutte que tu as touchée. Oui, okay. Direct dans la goutte, j'ai été une fois. OK. Puis à travers ça, faut que ça pue le chloroforme. Mais j'ai senti la goutte d'eau, j'ai senti mon doigt, puis ça sentait vraiment fort, le chloroforme. Alors, mon affaire, tout à l'heure, n'était pas folle quand j'ai dit, quand c'est venu rouge, ça chauffait. L'objet, quand il s'est posé, Jean-Baptiste dit la chaleur comme ça, là, ça laisse pas... je veux dire, ça laisse pas une trace qui a l'air... Ben oui, c'est vrai, une combustion peut dégager de l'eau, mais je veux dire... parce qu'on la vapeur, il faut qu'elle vienne de quelque part, la vapeur. Une vapeur. Ça chauffe, mais il y a quelque chose qui chauffe et qui produit un liquide sous forme de vapeur. Ben, je veux dire, qui produit une vapeur, là, qui donne un aspect humide, là. Oui, peut-être. En tout cas, moi, ce que j'aime dans ça, là, c'est que là, un objet circulaire de la taille, de la largeur d'un chemin de campagne, ce serait comme posé pour en donner une empreinte humide et laisser des gouttes dans ça avec une odeur forte de chloroforme, en corrélation avec l'objet vu par Jean-Baptiste, parce qu'on parle la même nuit. Pas tellement loin de là. Il y a combien de kilomètres entre la marina et l'endroit où tu l'as vu? Il
peut avoir à peu près... avance. Il peut avoir à peu près, c'est sûr, si tu le vas à part la route, c'est un petit peu plus lent, mais si c'est comme qui dit que ça passe à travers de même, ça peut peut-être faire, je sais pas, au moins 4-5 km. Ah, bon, c'est bagatelle. Alors, dans la même nuit, presque, 8, dans le même espace-temps, si on peut dire, tu sais, mais même heure, puis un jeu de quelques temps, plus, parce qu'il l'a vu juste un peu après que tu es parti, dans la même direction. Presque tout de suite après que je suis parti. Et l'objet était lui aussi circulaire, pesant, comme elle l'a dit. Là, moi, dans mon instinct d'ufologue, il y a une maudite corrélation là, entre les deux événements, là, parce qu'ils s'en allaient dans la même direction. Tu sais. Alors, pourquoi est-ce qu'il est allé se poser dans le milieu de la rue? Il y avait-tu un problème, cet objet-là? Il y avait-tu un problème? Là? Tu sais, comment la propulsion ne marchait pas. Puis, il s'est posé à côté de la shed. Là, quand tu as vu que Jean-Baptiste était là, il a dit, voyons, c'est bon, on peut aller quelque part parce qu'on va avoir la paix. Il s'est élevé, il est parti, il est allé se poser dans le chemin. Il dit, bon, il n'y a pas un chat qui arrive. Il a eu le temps de faire ce qu'il avait à faire, il est parti, puis toi, tu arrives, puis tu pars juste comme il vient de partir. Tu l'as peut-être manqué quelques minutes. Mais peut-être aussi. Je lance ça comme scénario. Oui, mais moi, là, je vais te dire la vérité, quand j'étais là, ce soir-là, je me suis dit, ça se peut-tu qu'ils m'ont vu, puis ils ont sacré le camp. Parce que quand tu es au pan de Pochédy, là, tu peux. Moi, c'est pour ça que mon auto, là, je l'ai mis en avant du rampe, j'ai sorti, j'étais dehors parce qu'il n'y a pas d'autre auto. Puis s'il y a une auto qui serait venue, qui elle était sur la route, je l'aurais vue de bien loin. Ah, tu veux dire que toi, ils t'ont peut-être vu de loin avec tes phares. Puis ils ont peut-être parti vite. Puis là, ils ont dit, bon, encore un autre fatigante qui vient nous empêcher de travailler. Je sais pas, là. Mais moi, j'ai pensé ça. J'ai dit, peut-être. J'ai dit, ah non, on dirait que ça vient juste d'arriver. Parce que pour moi, je me dis que ça vient juste d'arriver parce que sinon, c'était plus là. Puis y a-t-il personne qui a passé ici cette nuit? Il n'y avait pas de trace d'auto là-dedans. Tu comprends-tu? C'est comme si ça venait juste de se faire, ça. Toi, là, tes pneus, tu penses-tu qu'ils ont laissé... Tu sais, quand tu passes dans une flaque d'eau, tes pneus, ils font une trace d'eau qui là, j'ai aucune idée, parce que j'ai pas été voir en arrière. T'es pas allé voir. Non. Mais j'avais pas l'impression, parce que j'ai marché à côté du rang pour voir s'il y a quelque chose qui délimitait le rang. Si tu avais mis ton pied dedans, puis après ça, tu l'avais mis à côté, aurais-tu fait une trace humide de ton soulier? Oui, parce qu'il y avait des gouttes d'eau. Si j'allais piler dans la goutte d'eau, mais je suis pas sûre si j'allais peser juste à côté de la goutte d'eau. Tu veux dire dans l'espace sans goutte d'eau? Oui, là, je suis pas sûre qu'il y avait assez de stuff, là. OK. C'est là que c'est... Oui, là, c'est ça. Là. Ça change pas mal, là, dans le sens que, parce qu'au début, l'information que j'avais eue, il y avait à peu près 2 mm d'épaisseur, ma flaque, mon cercle parfait. J'ai fouillé là-dessus. Là, avec ça, si je prends l'aspect vapeur qui laisse une empreinte, là, j'avoue que j'ai aucune explication pareille. On n'a pas plus, mais c'est plus faisable. C'est plus faisable. Pour moi, c'est plus quelque chose de normal. Si j'avais le goût de reproduire ça en laboratoire, je me fabrique... À la rigueur, tu pourrais, là. Je m'en fabrique un, je me mets des gouttes d'huile ou de je sais pas quoi là-dessus. Je serais capable de reproduire quelque chose. Oui, au forçail, essai-erreur, là, pendant une couple de semaines. Je serais capable de reproduire quelque chose comme ça, même sur l'asphalte. Il faudrait que je fasse un gros moule, etc. Mais c'est quelque chose de plus faisable que mon histoire de cercle parfait liquide qui n'a pas d'épaisseur. C'est ça, puis on en était rendu à parler d'un champ de force. Et encore là, un champ de force. Quand elle est arrivée, elle, il n'y avait plus rien. Oui, elle l'aurait senti, j'imagine. J'ai jamais été dans un gros champ de force. Résiduel, j'y crois plus ou moins. Là. Je ne sais pas si on peut le sentir, là, se sentir bien là-dedans. Parce qu'un champ de force résiduel, dans mon livre à moi, quand tu fermes la switch, là, c'est fini, là. Tu sais, je veux dire, ici, je pense pas qu'il y ait de gradateur là-dessus. Quand tu fermes la switch, ici, il y a des lumières. Tu mets à off, il n'y en a plus. Champ de force, c'est pareil. Il est on ou off. Il peut être graduel, mais il faut qu'il vienne d'un objet quelconque, puis il n'y avait absolument rien autour pour générer ça. Non, parce que moi, j'ai gardé, mais j'avais l'impression que ça venait juste de se faire. Parce que, comme je te dis, là, je me disais, les gouttes d'eau sont là. Tout a l'air parfait, là. C'est comme... Puis il doit y avoir quelqu'un qui a tapé au Pochédy dans la soirée. Là. Il y a quelqu'un qui a dû piler là-dedans, cette affaire-là. C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Parce qu'il fait bien beau. En plus, je me dis, comment ça fait que ça n'a pas chassé? Il fait beau, ce soir-là. Il fait super beau. Je me rappelle comment je suis habillée parce que quand j'ai essuyé mon doigt, parce que j'avais mis dans la goutte d'eau, je me rappelle, j'avais un petit corduroy genre beige. Je m'en rappelle encore. Je me rappelle de ce soir-là, j'avais pas de manche, il faisait beau, la porte de ma tramzam était ouverte, j'avais été voir ma caméra, et je garde dans l'air du temps, il n'y a rien. Je garde par le chalet si Gilbert et Dino est là, parce que je me dis, peut-être qu'ils sont là, parce que moi, il faut... Quelque chose arrive, là, je sais pas, je me sentais pas à l'aise. C'était à 3 h du matin pour commencer tout seul dans le chemin à garder cette affaire-là qui était bizarre. Mais je me dis, ça peut pas être longtemps que c'est là, c'est séchessé, là. Parce qu'il fait beau ce soir-là. Comment tu peux avoir quelque chose de humide, là, avec des petites gouttes d'eau dedans, puis c'est pas sec, là. En ufologie... Ça sent bizarre, là. En ufologie, on appelle ça des rencontres rapprochées du deuxième type, dans le sens que c'est proche,
Je parle de Jean-Baptiste, c'est proche, il est collé, il avoue devant lui. Et de type 2, c'est parce que ça attaque l'environnement. Ça affecte l'environnement, soit le témoin ou autour de lui. Dans le cas présent, la tâche, le machin sur l'eau, sur la rue. On a un dossier dont on a parlé ici au Fait Maudit, puis qui est connu aussi. C'est Sainte-Marie-de-Mont-Noir, où là, l'objet, encore là, c'est une corrélation entre un objet ou enfin des lumières observées et une trace le lendemain, tu sais, où là, la neige a complètement, c'est en novembre, la neige a complètement fondu au complet. Plus rien. Et un apport de phosphore puis d'azote 10 fois la quantité. Le chloroforme, on parle de ça. Le spécialiste qui s'est occupé, je lance ça là, parce que j'ai pas de nom, puisque c'est pas grave, c'est pas important. Le dossier est connu. Là. Le spécialiste a dit que pour réussir à faire ça, il aurait fallu injecter chaque brin d'herbe d'un composé organique style engrais, là, phosphate, puis azote, puis ces affaires-là. C'est impossible, c'est ridicule, tu sais. Mais le chloroforme, ces affaires-là, ça n'a pas de propriété d'engrais, ça ne sert pas... Non, c'est un solvant qui peut servir en laboratoire. Exemple, on s'en sert pour des expériences en laboratoire. C'est très volatile, ça ne restera pas imprégné dans les choses longtemps. Là. Okay. Ça va disparaître sous nos yeux. Là. Puis on n'a aucun engrais connu chimique, parce que c'est très chimique, les engrais, qui dégage une odeur à ta connaissance. Un engrais qui dégage des odeurs? Qui dégagerait une odeur qui ressemble à celle du chloroforme. Non, les engrais que je connais, c'est des minéraux. Là, ça sent la cochonnerie. C'est pas organique, c'est pas... Ben non, c'est vrai que c'est pas organique. C'est plus des minéraux d'habitude. Mais ça sent pas le chloroforme. Non, j'en connais pas. En tout cas, peut-être. Quand tu dis que ça va se volatiliser, dans pas longtemps, c'est-tu vraiment pas longtemps? Ça dépend de la température ambiante, là, ben... Parce que moi, j'étais quand même certain, là, j'ai resté là, sur place, parce que j'ai été voir l'eau, je m'ai penché, j'ai regardé alentour. Je pense que si tu le mettais sur le chronomètre, j'ai certainement été 3 minutes, là. OK. Ça s'est pas parti, là. Ben, une flaque, ça va prendre plusieurs minutes, mais là, c'est rendu juste une petite vapeur, là, pour moi, je sais même pas si j'ai pas fait le test, là, une vapeur de chloroforme, pour moi, c'est instantané. Presque, là, je veux dire... mais une vapeur, aurais-tu pu faire un cercle noir sur le pave? Ben oui, si c'est assez humidifié, pourquoi pas, là. Je veux dire, j'avoue que je ne l'ai pas testé, mais... Ah, ben oui, c'est sûr que c'est assez humidifié, on va dire humide d'un liquide quelconque. Mais pas trop, parce que le cercle, ça serait défait. C'est pour ça que je te dis que c'était... Moi, je disais qu'il y avait de l'humidité, mais c'était pas de l'humidité. La plaque, comme telle, c'était pas de l'humidité que je voyais, mais je savais que c'était beaucoup humide parce que c'était beaucoup noir. Comme une vapeur. Oui, mais qu'il y en avait assez pour mettre bien noir. Mais ça n'avait pas l'aspect d'un liquide, comme une flaque de liquide. C'est ça qui vient tout changer. Non, c'est les gouttes dessus qui avaient ça, cet aspect-là. Ouais. Pour moi, c'est déjà beaucoup plus faisable, cette histoire-là, qu'à la première, là, du cercle. Alors, mon dessin est dans le champ, parce que mon dessin, lui, il monte une grosse flaque d'eau. Oui, c'est ça, mais c'est pas ça. C'est que la flaque en dessous, c'est juste noir, comme si tu avais pris un portrait noir, puis tu l'aurais mis là, tu comprends? C'est comme si c'était un lumineux. Attends que je dise ça d'Orion, toi. C'est comme, mais la grandeur du cercle, c'est non, je comprends, mais c'est ça. Mais ça m'attire, puis je me dis, ça ressemble à ça que j'ai vu. Exact. Mais moi, je sais que c'est pas ça. C'est noir, ça que j'ai vu, c'est comme un étampe noir. Un étampe avec des gouttes d'eau dedans. Puis des gouttes d'eau qui arrivent proches du cercle, mais qui ne sortent pas du cercle. Qui sortent pas, qui forment un cercle parfait. Et pourtant, il faudrait, parce qu'il est plus épais que le cercle. Il faut qu'il y ait une forme, Josiane, on est d'accord là-dessus. Il a fallu qu'une forme physique dépose cette humidité-là. Puis ça, il n'y a rien dans la nature qui fait ça. Il n'y a rien. Je connais rien là-dedans. Il n'y a absolument rien. Puis il faut que ce soit un objet qui ait cette forme-là. Puis qu'en plus, il va avoir... À 3 heures du matin, puis gros de même... il n'y a pas un outillage de ferme, là, qui fait un gros tracteur avec pour couper l'herbe, mettons. Là, non, c'est ça, mais moi, j'essayais de penser puis de dire, y a-tu des fermiers qui allaient pu déposer un gros cylindre d'eau ici? Mais là, je me disais, non, il y avait de l'eau partout ailleurs. Il n'y avait pas, je regardais, il n'y avait rien, il n'y avait rien qu'un rang de l'eau, bang, étampé là, avec des gouttes d'eau dedans qui ne sortent pas de ça. Je me dis, puis ça un instrument aratoire, c'est le nom qu'on donne, je pense. C'est comme ça qu'on appelle ça. Un instrument agricole quelconque, là, moi, j'en connais pas non plus. Puis je me demande sur une ferme, puis il me semble qu'il n'y a rien qui pourrait faire ça que j'ai vu là. Et de toute façon, ces gars-là ne sont pas sur le chemin à 3 heures du matin non plus.
Non, je pense pas qu'ils s'amusent à faire des petits cercles. Et ils n'ont pas non plus, ils n'utilisent pas des solvants, comme on vient de le dire, parce que si ça avait été de l'engrais, mettons, là, une poche, une patente d'engrais, il serait resté là le lendemain. Non, là. j'ai été élevé sur une ferme, moi, puis je veux dire, j'ai jamais vu ça. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Il y a rien qui non. Bon, on nage dans le mystère. On nage dans le mystère. Oui. Ça, c'est clair. Moi qui pensais que tu allais me dire la réponse, hein? Ben non, mais je vais te dire. C'est très difficile d'écrire ce que tu as vu. Mais là, je pense qu'on a appris quelque chose aujourd'hui, là. Ouais, puis on a avancé parce que, dans le fond, là, on a avancé, là, parce que quand Josiane s'est rendue compte que, attends une minute, là, si c'est une empreinte humidifiée avec des gouttes dessus, minute, là, la possibilité est là. Peut-être pas. Ça fait peut-être aucun sens en 85 sur une route du Nouveau-Brunswick à 3 heures du matin, mais c'est faisable si on veut... je sais pas, moi, c'est un laboratoire, c'est une gang de gars à l'université, dit on va le faire, nous autres, on va vous montrer qu'on va le faire. Moi, ça me semble pas impossible. C'est ça, c'est ça. Le liquide, pour moi, semblait complètement impossible. C'est ça, mais là, c'est pas... parce que moi, c'est dur d'expliquer, tu comprends? Moi, quand je dis liquide, c'est parce que je vois que c'est humide, parce que c'est bien noir. Je peux tout... Si tu vois un rang tout humide, parce que tu dis, il faut que c'est humide pour que c'est noir de même, puis c'est pas noir ailleurs. Mais vraiment, le liquide, c'était les boules d'eau. Des petites boules d'eau qui étaient dedans. Okay. C'est ça, le liquide que je voyais, que j'ai touché de l'eau. J'ai pas touché sur le rang en bas, parce que c'était juste l'asphalte, le rang. Mais c'était noir. Comparé au reste qui était gris, vieil asphalte, le genre. Ben, écoute donc. OK. Mais c'est juste ça. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Si jamais un jour vous avez une explication, ben... Là, on va mettre ça en ondes, ça va être diffusé en décembre. On ne sait pas. Quelqu'un peut arriver avec quelque chose, puis je reviendrai avec ça, et puis c'est bien sûr. Josiane, toi aussi, je te remercie. Je te remercie pour deux choses. Un, pour t'être impliqué quand je te l'ai demandé à l'époque. Tu l'as fait avec une générosité incroyable. Et d'être venu ici à l'émission aussi pour compléter un peu le duo témoin-enquêteur. Alors, toi, tu es une ressource qui a été fort utile. Je pense même qu'on a partiellement résolu le comment, mais on ne sait pas le qui puis le pourquoi. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, je vous remercie tous les deux. Moi, je vous laisse là-dessus. On vous revient la semaine prochaine avec une autre édition préenregistrée des Faits maudits. Jean Cazot, donc, qui vous salue. Bye-bye. Connecté sur sa ville.